s'asseoir avec vous, mais celui qui n'y croit pas, il devrait s'asseoir avec vous pour dire quoi. Son rôle à lui, c'est de faire la lampe, c'est de faire la sentinelle. C'est-à-dire que parce qu'il va veiller à critiquer votre action, vous allez vous sentir vous obligé de faire mieux pour échapper aux critiques. Non, laisse. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on est en train de reprocher, en fait. Et tu nous donnes raison sur le fait que vous êtes réellement des Edungé. Parce que celui qui a gagné l'élection doit gouverner. Il doit gouverner tout seul. Il y a pas, on vous ouvre une perche. Il n'y a pas de perche. Gouvernez. Et puis on va voir. Laisse-moi terminer. Je ne suis pas un gros fan de ce genre d'interaction-là. J'étais en train de dire ici, André, si je prononçais Ping, c'était pas ça l'intention. L'intention, c'était en train de dire que ne voyons pas ceux-là qui ont voté Oligui comme des Edungé bêtes et ceux-là qui ont voté Billy Binze être les savants et qui savent tout. Je ne pense pas qu'avec cette vision-là, on va quelque part. Donc, mon frère, je vais te répondre tout à l'heure. Quand Félix a donné la parole, continue à développer ton argumentaire. Merci. Je pense qu'ensemble, on peut désormais travailler de manière à ce que le Gabon avance. On enlève les injures, on enlève les qualifications, on enlève le manque de respect à l'égard d'autres personnes. Laissons tout ça et observons le Gabon. Faisons en sorte que demain, on puisse tous être satisfaits d'un Gabon meilleur. Et je pense que c'est ce qu'on veut. Peut-être que certains pensent ici que ceux-là qui ont voté au Ligue veulent autre chose. Je pense autre chose. Ça, c'est tant mieux. Je rentre pas dans tout ça. Mais les gars, soyons une génération qui veut d'un Gabon demain, un Gabon meilleur demain. On fera en sorte que ça arrive. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et Giovanni, je voulais te dire ici, on peut toutefois ne pas être d'accord sur des opinions, mais on n'a pas besoin de se crier dessus, de s'insulter. Je ne pense pas que c'est une formule assez intellectuelle, ou bien même laissons l'intellectualité à côté. C'est même pas une formule collective. Même en collectivité, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais sinon, il y a pas de guerre, hein, on est ensemble. Alors, Drive. Oui. On ne va pas construire le Gabon avec vous. Allez-y bâtir votre pays. Marchez sur les textes de loi, c'est pas notre point fort. Marchez sur la vie des Gabonais, c'est pas notre point fort. Nous, on n'est pas là-bas. Vous êtes des rois. Vous êtes des messies. Vous êtes des Josué. Allez-y bâtir le Gabon seul. On a dit tout à l'heure là que on vous acclame, on vous remercie d'avoir gagné. C'est le choix du peuple. Allez-y. Bâtir votre pays. On ne va pas le faire avec des mauvaises personnes. Les gens qui n'ont pas l'amour pour le Gabon, qui ont l'amour juste pour leur intérêt, on ne va pas le faire avec vous. On reste dans notre coin. Mais, ne pleurez pas. Toi, aux États-Unis, tu vis bien. Mais ceux qui sont en bas là-bas, c'est les souffrologues. J'espère qu'ils vont venir. Écrivez, en Drive, il a peut-être, genre, m'a dit hier que Drive, il a une code de voiture. Il se bat. Après, abonnez-vous à Drive. Le coup là. Quand vous allez avoir les problèmes, vous écrivez à Drive. Il va lancer caméra. Il va parler au Ligue. Ou bien vous écrivez Drive en privé. Il va vous envoyer les 100, les 200 euros. Faites ça. Ne venez pas chez nous. Voici les pros Ligue qui sont là. Vous contactez ces gens-là. Ils vont vous envoyer l'argent. Quelle arrogance. Il a dépassé 300 millions. Ils vont de l'autre travail au Gabon avec Oligui. Ils sont là. Les milliardaires, ils vivent en Amérique. Le Gabon change. Le fini, juste une seconde. J'ai envie de classer quelque chose, juste une seconde. Je prends beaucoup sur ma tête cette casquette d'être un pro-Ligui. Je rappelle ici d'abord que moi, j'ai voté au Ligui, mais ça ne fait pas de moi un pro-Ligui. Je n'ai pas fait de campagne, je n'ai pas fait de prospectus, je n'ai pas fait de débat où j'étais en train de soutenir au Ligui. Tu as voté au Ligui, ne fais pas dans la langue de bois. Écoute-moi, Giovanni, c'est pas de ça dont je parle. Tout à l'heure. Tu as voté au Ligui, donc pourquoi? Oh, tu m'enlèves. Quand tu l'enlèves. Si tu n'es pas un pro Ligui, je te pose une question. En plus, tu vis aux États-Unis. S'il vous plaît, faites-le monter. Sur la base de quoi tu as voté au Ligui, comme tu n'es pas un pro au Ligui? S'il vous plaît, faites-le monter. Tu as retenu de son projet de société. Je voulais terminer quelque chose tout à l'heure. Giovanni, tu sautes trop sur les gens, en fait. Attends, le Phoenix. Attends, je dis ça. Le Phoenix, laisse-moi terminer. Le Phoenix, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Et puis tu vas prendre, et puis tu vas m'attaquer, tu vas dire tout ce que je veux. Je voulais rappeler ici, je ne pense pas que tous ceux qui ont voté un candidat sont, disons, membres ou bien ils occupent un poste dans ce parti politique-là. En fait, c'est pas la même chose. Moi, j'ai personnellement voté au Ligui. Ça, c'est un point. Je ne fais pas de campagne d'Oligui. Je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne suis pas membre de la CTRI. Je ne suis membre d'aucun mouvement ou aucune association attachée à Oligui.
Moi, je souhaite que les frères gabonais qui m'écoutent, moi, j'ai bien envie d'écouter Andrew parce qu'il me donne l'impression de quelqu'un qui prête attention à ce que les gens disent. Donc, je dis bien, j'ai voté Oligui. Andrew ne prête pas attention. Parce que Giovanni crie beaucoup sur les gens à chaque fois quand quelqu'un dit... Il répond à ce que tu as raconté. C'est comme, autant que vous êtes sur le podium ici, il y a des gens qui ont voté Billy, ils ne sont ni dans une association avec Billy, ils ne sont ni dans une organisation avec Billy, mais ils ont juste voté Billy par conviction. Billy. Oui, par conviction. Donc, voilà, par projet. On a lu le projet, voilà pourquoi on a voté. Le Phoenix, c'est ça que je suis en train de dire, que d'autres ont voté Billy. On dit à quelle vision? Moi, attends le Phoenix, je quitte avec le mot là. Moi, Oni, j'ai voté Oligui. Ça, c'est un point et je le laisse à côté. Mais ma vie d'homme, ma vie de Gabonais n'a rien à voir avec Oligui ou le CTRI ou ceci ou cela. C'est la partie que j'ai envie d'éclaircir. Oligui au Gabon depuis le 30 août. Moi, j'ai vu aux États-Unis depuis 2009. Donc, ça que je suis aux États-Unis depuis 2009 n'a rien à voir avec ce qu'Oligui est venu faire le 30 août ou ce qu'Oligui a fait pendant 18 ans. C'est la différence que j'aimerais ici soulever. Voter Oligui ne fait pas de moi un membre du CTRI ou même un membre du gouvernement, ou même un membre d'une organisation, ou même un membre du groupe, c'est bon. Je suis Oni, un Gabonais, et point, c'est tout. Voici mes propos. Mais j'ai voté Oligui. Ok. Tu as voté Oligui pourquoi? Par conviction. Comme j'ai lu, comme toi tu as lu pour Ping, moi j'ai lu pour Oligui. Par conviction, j'ai voté Oligui parce que j'ai lu son projet d'action, je pense qu'il me convient. J'ai voté Oligui parce que je me suis rendu compte qu'après 40 ans, 50 ans, il était le seul à pouvoir venir nous enlever, par exemple, la famille Bongo. J'ai voté Oligui par reconnaissance pour cette action. Il y a beaucoup de raisons qui m'ont amené à voter Oligui. Par reconnaissance? C'est mon avis, hein, je te dis bien. Mais de dire que je suis pro, je suis campaniste ou bien je suis... non, Oni ne fait pas la campagne, Oni ne fait pas de la politique. Je n'ai réuni aucun Gabonais, je n'ai appelé aucun Gabonais, je n'ai fait une campagne de personne. Mais j'ai voté Oligui, c'est un acte personnel. Oni, tu viens de dire vraiment ce que signifie un Edungé. C'est ce que tu as fait là. Donc, tu t'es défendu avant de ne pas l'être, mais pourtant, dans ton choix du vote, et les éléments fondateurs de ta motivation, tu montres que tu es un Edungé. Giovanni, tes opinions n'engagent que toi-même. Et si tu fais un débat, écoute-moi, si tu fais un débat de personnes, je pense qu'on n'est peut-être pas sur le bon podium en fait. Ici, c'est pas un débat de Oni contre Giovanni. Oui. C'est un débat d'idées. Moi, je pense que voici mon idée. Tu penses que c'est la tienne. Mais si tu as envie d'en faire, si je veux faire un débat personnel, c'est des débats comme ça que j'aime bien. Et comme ça, on se prend personnellement, on quitte sur le podium, on va faire ça à côté. Mais je n'en fais pas des débats personnels sur des groupes. Voilà. Game over. C'est ça, non? Bon, écoutez, je viens d'écouter un frère là tout de suite là et c'est dommage que quelqu'un puisse se défendre au début et après qui vient faire croire aux gens que il avait voté par conviction, mais à la fin on constate que c'était pas par conviction. Il faut souvent, ayons la capacité d'assumer souvent nos choix. Moi, je le dis aujourd'hui, j'ai fait un choix d'un projet de société qui a perdu. Je le dis, le candidat que j'ai choisi, il a perdu. Et pour moi, j'ai toujours estimé que les moments des élections devaient être des moments de fête. Mais malheureusement, pendant cette campagne, on a vu un peu une certaine cabale sur une certaine catégorie de Gabonais qui ne partageaient pas la même vision avec ceux qui tenaient le pouvoir. Et c'est dommage. Alors, je pense que on a 7 ans devant nous, peut-être de grâce ou encore de galère et de misère. Et au moment venu, chacun devra en fait, en son âme et conscience, assumer le choix qu'il aura eu à faire le 12. Et je dirais tout simplement que là, nous sortons de la transition. Nous savons ce que les 19 mois de la transition ont donné. Et les 100 premiers jours de ce premier mandat donnera raison à chacun de nous en fonction de son choix. Voilà un peu ce que j'avais à dire au lendemain de ce 12 avril. Merci. Emmanuel. Oui. On t'écoute. Non, on veut parler. Donne la parole à quelqu'un d'autre. Je suis trop énervée là. Héloïse. Mwang. Si tu prends, la parole. Oui. Moi, Mais en fait, Andrew avait un mot à dire, non? Ou bien je me... Il va parler, il n'y a pas de problème. Tu peux parler. Ok. Quand tu es là depuis, déjà, bonjour tout le monde. Déjà, qu'est-ce que moi je peux dire?
Là, j'ai assisté, depuis tout à l'heure, j'écoute un peu tout le monde. J'ai assisté à un cours magistral, et je vais reprendre les mots que Giovanni a dit, de Doumbé. Depuis le matin, j'étais sur un autre panel où Partagez le live, partagez, vous envoyez les cadeaux qui sont où les objectifs. j'ai vécu quasiment la même expérience. C'est-à-dire, j'ai eu à entendre qu'il y avait des pédégistes. En fait, qu'on pouvait travailler avec les pédégistes. En fait, aujourd'hui, le même Gabonais qui a chanté en 2023 chassant le PDG t'a dit que non, c'est tous des fils et filles. Et la personne a repris les mots de Lariska. C'est tous les fils et filles du Gabon, donc on peut travailler avec eux. J'étais là, j'écoutais, j'ai dit ouais, en fait, le vrai problème du Gabon, c'est même pas le PDG. Le PDG a tout compris. C'est pour ça que c'est le PDG le grand vainqueur de cette élection-là. Le PDG a compris que pour reprendre du poil de la bête, il fallait prendre un de leurs enfants qui est les deux côtés. Donc les deux forces en présence qui se discutent le pouvoir depuis les indépendances. Oligui faisait l'affaire. Il est G2, G9. Mais encore, il est pédégiste. Avant, là, tout le monde était en train de défendre en disant c'est pas un pédégiste. Ah, mais il est pédégiste. Aujourd'hui, on voit que c'est un pédégiste. En puissance. Ils ont compris que pour mettre quelqu'un en face de lui, pour que ça crée l'unanimité et que ça crée la division totale, c'était de mettre quelqu'un que les Gabonais avaient rejeté à l'époque, avec des arguments fallacieux. Donc, Alain-Claude Bilé-Binzé. Les autres là, c'était des fabrications, ça c'était trop visible que c'était des fabrications. Aujourd'hui, on a des gens, je ne vais pas indexer, mais Drive et plusieurs autres personnes qui disent avoir voté Oligui, te sortent l'argument comme quoi ils ont été convaincus par le projet. On a déconstruit le projet d'Oligui là combien de fois pour montrer que non seulement dans son projet, il n'en a rien à faire de l'éducation de la jeunesse, il n'en a rien à faire de l'éducation tout court, il n'en a rien à faire de la défense nationale, rien du tout. Et je parle là sous le contrôle d'Andrew, parce qu'Andrew a dit la même chose que moi à l'époque quand j'ai constaté que on nous sort un projet de société où la sécurité territoriale, on s'en fout. Mais pourtant, la personne qui prétend à la magistrature suprême est militaire. Mais la sécurité du Gabon, la personne s'en fout. Et tu as des personnes qui te disent qu'ils ont lu le projet et ils ont été convaincus. Ils ont été convaincus de quoi? Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question parce que j'ai un de mes frères qui était dans un live tout à l'heure qui a dit, lui, il peut parler de l'avancée de son côté, en fait, du métier qu'il fait, c'est-à-dire sous le gouvernement de Ndonsima, le Gabon a récupéré son contrôle fiscal au niveau des productions pétrolières. J'ai failli devenir, en fait, ça m'a directement donné les mots de tête. J'ai dit, waouh. En fait, ça m'a tellement mis bouche bée que je me suis tué. J'ai dit non, en fait, ça ne sert plus à rien d'essayer d'expliquer ça. C'est fini. Il faut qu'ils vivent ça. Le choix qu'ils ont fait. Il faut ça, je te dis, le Phénix. Et moi, je vous dis la vérité. À chaque fois maintenant que je vais voir qu'une personne d'entre nous fait un live parce que il veut venir en aide à quelqu'un, je vous jure, je vais signaler les pages. Et je vais monter pour vous dire que si vous continuez le live là, je vais signaler votre page. Parce que les Gabonais doivent subir le choix qu'ils ont fait. Je vous dis. Ils ne doivent plus recevoir de l'aide nulle part. Parce que et je suis d'accord, la maman Isa là, qui était là la dernière fois là, elle a dit que les personnes qu'elle couvrait parce qu'ils avaient plus les papiers, les autres s'étaient malades et tout, qu'elle a vu aller faire la campagne, elle a dit clairement à ces enfants-là que non. Commencez déjà à trouver la place là où vous allez rester parce que chez moi, ce sera plus possible. Vous avez fait le choix de suivre la personne qui vous a mis dans cette situation-là. Parce que moi, je suis en train de vous aider parce que les personnes, justement, qui sont là, que vous êtes allés suivre là, vous ont mis dans cette situation-là. Comme vous êtes derrière elles, je n'ai plus d'intérêt à vous aider. Et c'est ça que moi, je donne comme conseil à tous.
je ne vois pas pourquoi on va continuer à aider des personnes qui ont fait le choix du moment. Ils n'ont pas fait le choix du futur, ils ont fait le choix du moment. Comme ils ont eu 50 000 enveloppes, ils ont eu le t-shirt, ils ont eu les casiers des régables, ils ont fait le choix du moment. Comme ils ont fait le choix du moment, il faut qu'ils assument le choix du moment. Celui qui va commencer à t'appeler pour te dire que non, il faut que tu lui trouves 50 €, non. Non, 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 non. C'est fini ça. Ma bannière et Dorcas existe. Et c'est bon lui-même existe. Donc, quand vous aurez des problèmes, allez-y là-bas. Vous avez refusé d'être autonome parce que dans le programme de Bilé Bilzé, il vous disait que 160 000 Gabonais, dès son élection, les 100 premiers jours, devaient sortir de la précarité. Vous avez dit que non, ça, c'est pas bon. Nous, on veut le dansoman. Nous, on veut le jumpman. Le gars qui achète les Jordan au braqueur et s'en fout des victimes. Vous avez dit que c'est ça là que vous voulez. Donc, il faut assumer ça. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure dans un panel, ça ne va pas m'empêcher de continuer à boire le champagne dimanche. Ça ne va pas m'empêcher de continuer à jouer au golf avec mes collègues. Non, c'est faux. Je vais toujours continuer le même train de vie là. Pendant que vous, les 50 000 qu'on vous a donné de la campagne là, c'est déjà fini. C'est déjà fini. On retourne dans le sac de riz a toujours augmenté. Le paquet de sucre, j'ai entendu que les endroits c'est maintenant 1500, 1700. Ça là, ça ne va pas changer. Moi, je vais continuer à aller au centre commercial et puis je paye. Il y a même les options où je vais continuer à aller au centre commercial. Je signe le chèque pour qu'on encaisse le chèque là. La fin du mois, mon frigo sera toujours plein. Vous n'aurez toujours que vos yeux pour pleurer, pour recommencer. Vous allez allumer vos lives. Je vous dis la vérité. Vous allez allumer les téléphones pour dire que non, le Phoenix ne peut plus nous aider. Mieux, moi-même, j'allume ma caméra, je commence à péter. Vous allez faire ça. Parce que là, c'est maintenant le PDG, André, qui va gérer le Gabon. Et on verra de qui les activistes et les Gabonais qui ont la main tendue, parce qu'on a dit la main qui demande est toujours en bas, aura raison. Wait and see. J'ai vu le Félix mettre ça tout à l'heure. Wait and see. On verra bien. Merci. Vas-y, princesse. On verra bien. Tournez à droite sur boulevard du... Elle est où? Bon. Oui, oui. Oh, le Phoenix, c'est comment? En tout cas, allez-y, parlez d'abord. Je suis. Allez-y, vous allez prendre la parole dans quelques instants. Héloïse, vas-y. Qui est venu? Andrew n'a qu'à prendre alors la parole. Héloïse va parler après. Vas-y, Andrew. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, vous savez, je vais prendre tout le monde à contre-pied, mais j'assume ce que je vais dire. Vous savez, on est tombé à pieds joints dans le narratif des oliguistes. Parce qu'hier à 20 h déjà, ils se déclaraient vainqueurs sur la base de même pas 50% des voix. Je vous rappelle que selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les voix des Gabonais de l'étranger, c'est 30 000, moins de 30 000. Il y a 900 000 électeurs. Autrement dit, quand Oligui gagne à Paris, c'est rien du tout. Merci, Drive, merci, Sky. Autrement dit, quand Oligui gagne à Paris, c'est rien du tout. C'est même pas symbolique. Et à partir de ce moment jusqu'aujourd'hui, je suis vraiment affligé de voir que du côté du candidat Alain-Claude Bilibinzé, on n'a même pas répondu au cas d'ingérence flagrante et grave qui montre même d'abord qu'il y a une forfaiture plus grande du président de la Guinée-Bissau, ce narco-État qui à 21 h heure du Gabon déclare Brice Clotaire Oligui Nguema vainqueur et le félicite. Il aurait fallu au moins faire un communiqué de presse, ne serait-ce que ça, pour dire que c'est une ingérence grave et intolérable. Et se demander dans le même communiqué de presse d'où ce monsieur chef d'État de son État, permettez le pléonasme, a tiré ses résultats et ses affirmations péremptoires. On a laissé passer ça. Et depuis, en fait, c'est comme si, c'est même pas comme si, c'est-à-dire que depuis hier 20 h, les oliguistes ont le lead. Ce sont eux qui mènent le débat. Alors qu'en réalité, quand on regarde les faits, mais Port-Gentil n'a pas dit ça hier. Qui a gagné à Port-Gentil? Vraiment, véritablement.
a gagné à Port-Gentil? C'est-à-dire qu'on est là, on accepte une défaite que les oligarques eux-mêmes ne sont pas capables de démontrer. Je suis désolé. Il y a eu tellement d'irrégularités. Il y a eu tellement de forfaitures. Qu'à minima, je dis bien à minima, du côté, là, j'indexe clairement l'état-major de Billy Binze. Et je ne t'indexe pas, toi, Phoenix, ni Princesse, parce que vous n'êtes pas dans son état-major. Je parle de ceux de Libreville là-bas. Le headquarter, le quartier général, aurait dû à minima relever cela. Or, on a un silence radio qui fait le lit de ce que les oligarques racontent. Eux-mêmes, ils se sont déclarés élus, ils n'avaient même pas 50% des dépouillements. Et moi, je vous dis, je maintiens ce que je dis. Je suis prêt à aller devant un tribunal pour défendre ça. Rien ne prouve aujourd'hui que dans les urnes, le Guinguema a gagné. Il y a juste un narratif, un storytelling que tout le monde a suivi. Et dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, nous sommes en train de débattre. Parce que la grande question de cette histoire, c'est la sincérité du résultat. C'est le vote des Gabonais qui se sont déplacés pour aller voter. Est-il conforme au résultat qu'on nous présente comme ceux sortis des urnes? Moi, je vous dis non. Je vous dis non. Donc, ça me fait de la peine de voir qu'on a déjà un discours défaitiste, alors qu'en réalité, à minima, on devait déjà être en train de préparer les recours. Et c'est ça qui me fait mal. Parce que les Gabonais ne sont pas des abrutis. Ils sont déplacés massivement. Et ne peuvent pas valider les pédégistes qu'ils ont sanctionnés et toujours sanctionnés. Ce n'est pas logique et ce n'est pas possible. Et la fraude et la distribution des billets et les irrégularités constatées dans tous les bureaux de vote, quasiment, montrent clairement que nous sommes en présence d'une forfaiture et d'une imposture. Comme d'ailleurs, ça a toujours été le cas depuis le coup d'État. Et je suis très déçu de voir que nous sommes aujourd'hui, on dit « Oh, mais on leur donne 7 ans. » Mais 7 ans de quoi? À minima, il faut un recours, et un vrai, et un solide. À minima. Oligui Nguema n'a pas été élu dans les urnes. Oligui Nguema n'a pas été élu dans les urnes, il faut qu'on se le dise. Se déclarer élu ne veut pas dire pour autant que tu as vraiment gagné dans les urnes. Et je vous dis encore, je suis totalement déçu de l'attitude du quartier général d'Alain-Claude Billy-Binze, qui n'a même pas fait un communiqué. Moi, je vous fais un communiqué de presse en 25 minutes. Montre en main. Même tout de suite, je peux vous le faire. Là, tout de suite. À l'oral, là, je peux vous le faire. Vous retranscrivez, ils écrivent, ils diffusent. C'est intolérable qu'un chef d'État étranger, à 21h heure du Gabon, vienne dire que Brice Oligui Nguema est élu et qu'il le félicite. C'est intolérable. Et voilà où nous en sommes. Il n'est pas question de 7 ans. Je suis désolé, parce que là, je vais voir des gens qui vont me dire, oui, mais il fallait te présenter, oui. Mais je tiens à vous dire que normalement, si c'était une autre personne, il aurait défendu pied par pied à pied, point par point, cette histoire-là. Ne pas laisser ça comme ça. C'est ça qui me fait mal. Parce que je vous maintiens, et je le maintiens ici, Oligui Nguema n'a pas gagné dans les urnes à la régulière. Ça, c'est clair. Maintenant, je vais terminer en disant, tous ceux qui se réjouissent de la victoire d'Oligui Nguema, on en a pour 7 ans. Eh ben, je vais vous dire une chose. Hier, j'étais à Paris, à l'ambassade du Gabon. Enfin, j'étais à Paris pour assister au vote. Je n'ai pas voté parce que ce que j'ai vu m'a écœuré. Mais j'étais là, au Ranlag. Ranlag, c'est les jardins qui sont devant l'ambassade. Et j'ai vu 2 types de Gabonais. J'ai vu les Gabonais, les héritiers, les gens des grandes familles, les enfants des ministres et autres, qui ne se mélangeaient pas. Qui regardaient les pauvres rolos, là, depuis leur belle voiture, machin, avec leur marque. Et j'ai vu les pauvres rolos qui tentaient de crier, s'agiter. Et vous devez vous inquiéter pour une seule raison. C'est qu'aujourd'hui, Brice Oligui Nguema a réussi une chose, parce que je vais quand même lui faire un petit compliment, même si ce n'en est pas. C'est d'abord le retour des grandes familles. Voilà, Félix. Tu vois, les grandes familles, les voleurs de la République, c'est le retour. Voilà, c'est le retour des grandes familles. Et Andrew, vous n'avez pas voté? Les PDG, non, j'ai pas voté. J'ai été écœuré par ce que j'ai vu. Waouh, ça c'est grave ça. Non, c'est mon droit. Je suis Gabonais, ça me fait pas de moi de mes Gabonais, je suis toujours Gabonais. Un Gabonais peut arriver. Un Gabonais peut arriver quand il voit main dans la main des gens qui battaient le pavé au Trocadéro et ceux qui défendent, ceux qui ont versé le sang de leurs compatriotes. J'ai vomi dans un caniveau et après je me suis barré. Je te jure. Mais vous êtes dans quel groupe? Un groupe c'est les enfants des tétés. Vous êtes dans quel groupe? Mais moi je suis même pas un enfant de pauvre. Je suis une pupille de la nation. Mais enfin ça c'est encore une autre histoire. C'est mon histoire personnelle. Le problème est très très simple. Le problème est très très simple aujourd'hui. C'est que tous les soutiens d'Oligui Nguema, n'oubliez pas une chose. Les PDGistes ont des enfants. Et vu que les 2 branches du PDG se sont réunies, donc la branche aliste et la branche omarienne, parce que n'oubliez pas que ceux qui ont combattu à lui pendant 14 ans, en grande majorité, c'était les PDGistes. Donc toutes ces familles-là se sont mises maintenant ensemble. Vous là, qui êtes là sur TikTok à nous insulter, à nous menacer, je vous assure, vous n'aurez rien.
Je vous dis, vous n'aurez rien, même pas le point sur le i, le point du i de rien là, vous n'aurez rien. Ils vont se partager ça entre eux. Mais pour ma part, hein, et là je termine là-dessus. Même Tassiga n'arrive pas à prendre ça, ils ont quoi? Phoenix, ils n'auront rien. Je te dis ça. C'est pas ce qu'on vient. Même Tassiga, votre Tassiga est capable de prendre. Philippe, mon frère, ils vont Ils n'auront rien. Moi, je parle même pas des Gabonais en général, hein, parce que quand on dit les Gabonais en général, je suis convaincu. Je vous dis, cherchez, je parle là, il y a Princesse qui est là. Giovanni, c'est dommage qu'il soit parti. Même toi, Phoenix, vérifie les vrais chiffres de Port-Gentil. C'est une honte, ce qui est en train de se passer au Gabon. Les Port-Gentil ont répondu présent, comme ils ont toujours répondu présent tout au long de leur histoire. Mais je vous dis une chose, je terminerai là-dessus. Vous savez, en réalité, ce n'est que le début. Et je vais vous citer Salvador Allende pour ceux qui connaissent la référence. D'autres hommes dépasseront les temps obscurs et amers durant lesquels la trahison prétendra s'imposer. J'en ai terminé. Vous lui demandez qu'on est fatigué. Qui sera fatigué? Qui va être fatigué? Vous savez quelqu'un qui aime son pays peut être fatigué de son pays. On ne peut pas être fatigué de nos pays. On peut être fatigué de notre pays. C'est dans et puis Phoenix, excuse-moi, justement, j'en profite, puisque on retombe dans l'activisme. On retombe dans l'activisme. S'il vous plaît, les oligarques, vous êtes tellement contents, vous êtes heureux. Vous avez gagné, non? Mais libérer Yann Kogou, il fait quoi en prison? Voilà. Libérer Yann Kogou aujourd'hui. Kelly Ondo. C'est Kelly Ondo d'abord. On va parler de Kelly Ondo. Libérer Yann Kogou. Comme ça, là. Libérer Yann Kogou. Parce que Yann Kogou a demandé à Brice Clotaire Oligui Nguema de quitter le pouvoir, de donner le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema est maintenant un président démocratiquement élu. Il ne peut pas maintenir en prison quelqu'un qui lui a demandé de manière pacifique. Yann Kogou n'a posé aucun acte de violence. Nous sommes à dimanche, hein. Nous sommes à dimanche, le lendemain d'une élection, n'est-ce pas? Phoenix, Yann Kogou, je passe sous ton contrôle, Félix. Est-ce que Yann Kogou a posé un acte de violence au Gabon? Il connaît pas Yann Kogou. Bon, non. Vraiment. Le Félix, c'est bien fou. Vraiment. Oui, il n'a posé aucun acte de violence. Donc, commencez par là. Dans une république où il y a un président démocratiquement élu, entre guillemets, démocratiquement, je me fous de votre gueule, bien entendu, il n'y a pas de prisonnier politique. Moi, je ne le connais pas, mon frère. Voilà, maintenant je t'explique. Drive, je t'explique. Yann Kogou, c'est un Gabonais qui a été jeté en prison parce qu'il a demandé à Brice Clotaire Oligui Nguema de respecter sa parole et de donner le pouvoir aux civils. Et puisque il a dit qu'Ondosa avait gagné à Oyem, Oligui Nguema l'a dit publiquement, qu'il remette le pouvoir à celui qui avait vraiment gagné l'élection, c'est-à-dire Albert Ondosa. Yann Kogou a été arrêté, emmené à la DGR, passé à tabac, sérieusement, et jeté à la prison centrale de Libreville. Yann Kogou, aujourd'hui, est un prisonnier politique. Oligui Nguema est prétendument élu. Un président élu ne saurait s'accommoder de prisonniers politiques. Je suis Joxy Andrew Ondo Luemba et je demande la libération immédiate et sans délai de Yann Kogou, prisonnier politique au Gabon. J'en ai terminé. Merci Sky. Vas-y alors, Héloïse. On t'écoute. Héloïse, toi micro. Je n'ai pas trop. Oui, je suis là. Mais je n'aime pas celui qui avait terminé. Pour moi, bonjour d'abord à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, monsieur Alain Claude Bilibizé, Alain Claude Autant, pour moi, Bilibizé, c'est le président. Voilà. Dans ma tête, dans mon esprit, c'est le président. Je ne suis pas là pour regarder comment on appelle ça, les histoires des jeunes et autres. Là, tout ça, c'est du matériel. Parce que je pense que dans la politique aussi, il y a aussi une dimension spirituelle aussi dans tout ça là. Donc pour moi, c'est le président, point. C'est même pas un débat à mon niveau. Maintenant, en ce qui concerne les Gabonais, certains, parce que pas tous, certains Gabonais, c'est-à-dire leur médiocrité, si je ne comprends pas. Ou bien, tous ceux qui ont voté pour Oligui ont des problèmes psychologiques. C'est-à-dire que vous avez besoin, c'est-à-dire les Gabonais qui ont voté pour Oligui, ils ont besoin de prendre des rendez-vous avec des psychiatres, des psychologues. Bon, le Phoenix, moi je vais descendre, hein. Parce que... Merci, bonne journée à vous. Bon, lorsque... Mais qui coupe le micro? Lorsqu'on continue à être sur le podium où Andrew vient de parler, Andrew montre la suffisance qu'il n'est même pas content de ce qui se dépasse, mais Andrew n'a pas sorti un seul mot contre celui qui pense autrement que lui. Quand vous avez des gens qui sont là, passent le temps à insulter les gens malades, descends. Tu as dit tu descends. C'est son point de vue, papa. Au revoir. Pas bâtir au Gabon. Mais mon frère, oui, merci, pas bâtir au Gabon. On le fera. On le fera, les gars. On bâtit nos vies, on le fera. Non, pas les vies. C'est bâtir au Gabon. Allez. Excuse-moi, tu te bats pour quelqu'un que tu ne connais pas. Non, je dis sérieusement.
Andrew, Tu te bats pour quelqu'un écoute-moi. que tu ne connais pas. Non, Andrew, la vérité ici, c'est que je ne me bats même pas pour Oligui, en fait. Moi, je me bats sur le fait que nous, entre nous, on ne devrait pas s'insulter pour une telle quelconque personne. C'est-à-dire que ça soit pour Oligui. Attends le Phoenix. Attends, je reprends Andrew. Attends le Phoenix, je reprends Andrew. Que ça soit pour Oligui, que ça soit pour Billy Binze, que ça soit pour X ou Y, nous là, quand on se retrouve comme ça, nous devons profiter à s'enseigner, à nous faire comprendre. Non, On doit faire attention, non, en fait. je suis désolé, non. Je suis pas d'accord. C'est normal, en fait. Je ne suis pas là pour imposer à ce que tout le monde soit d'accord. Voilà, donc moi je ne fais pas, donc Voilà. merci. Moi, c'est mon avis que je donne. Moi, c'est mon avis. Je n'insulte pas. Je ne peux pas avoir cette prétention-là de me dire que je vais insulter les Gabonais. Non, je ne peux pas insulter les Gabonais. C'est un point de vue que je donne. Pourquoi? Si vous étiez sage, vous auriez dû me laisser aller jusqu'au bout pour voir où je vais en venir. Parce que pour moi, je dis qu'ils ont besoin les Gabonais qui ont voté Oligui ont besoin de rencontrer des psychologues, des psychiatres. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils pensent que Oligui les a délivrés ou bien les a sauvés d'une certaine dynastie, des gens qui ont eu à les martyriser, alors que c'est faux. Pour moi, je me dis qu'un peuple comme ça a besoin, c'est-à-dire a un problème psychologique. C'est ce que je me dis. C'est juste ça, en fait. Parce qu'aujourd'hui, comment vous allez expliquer aujourd'hui, vous allez justifier le fait, on a déjà cité à plusieurs reprises, qu'ils nous sortent Kiliondo, il n'a qu'à nous sortir l'enfant. Aujourd'hui, ils ont déjà commencé à proclamer les résultats, non? Ok, on va dire que c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, il n'a qu'à nous faire sortir l'enfant. Puisque c'est la démocratie. Pourquoi qu'il est encore là-bas? Hein? Il est venu vous faire croire pendant le 23 août, il est venu faire croire aux gens que, ah non, je suis venu pour venir délivrer quoi? Il vous a délivré en quoi? Vous mangez combien de fois? Vous vous soignez? Le bureau de vote là où moi j'étais, la majorité des gens qui sont allés voter là, ce sont des gens, ils se connaissaient entre eux, les PDJ, c'est la majorité là, ce sont des enfants, des riches, des barons là-bas de votre pays là. Ce sont eux qui ont mis la majorité des quoi? C'est à Bordeaux, hein. Oh, la majorité c'était oui. Oh, c'était les enfants d'eux. C'était les enfants des riches. Ce sont eux. Quand ils arrivaient comme ça au bureau comme ça là, ils se parlaient entre eux, ils se chuchotaient entre eux. Ils me connaissent. Oh, ils se parlent même papa, tonton et tout, sans se gêner. Sans se gêner. C'était les PDG, c'était au bureau. Oui. Mon Dieu, avec Princesse, on était les pauvres, on était là. Que nous envoyons. Ce sont eux qui sont montés là-bas plein. Le Phoenix, tu es le frère des grands gens aussi. Il ne faut pas suivre. Tu n'es pas seul, ça. Tu es notre frère. Tu es le frère des autres. T'inquiète. Envoie le lion. Tu n'as pas besoin d'être le fils de quelqu'un. Envoie le lion. Tu es le frère de quelqu'un, mon frère. C'est le lion là, calme-nous. Grand Jacques. La bouche, c'est non. Envoie le lien, envoie. Mais le lion, tu me parles que j'ai un grand frère fort. Calme-nous. La majorité là, c'était les enfants des riches. Quand tu vois, ils connaissent même le ils connaissent même le président de Bordeaux. Ils étaient grands. Ils connaissent le président du centre, ils connaissent le président du bureau. Oh, j'ai dit, oh, mais ça, ils se connaissent même, oui, ils se connaissent comment? Tu avais l'impression que toutes les personnes qui sont venues là se connaissaient entre eux. Mais il y a une chose qui m'a quand même marqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeunes. Et les jeunes là, ce sont les jeunes qui apprennent dans les grandes universités ici, hein. Parce que vous, les enfants du bas peuple, comme on dit là, vous êtes en train de suivre, vous faites des choses. La majorité de ceux qui ont voté là, c'est des gens qui sont aisés, qui sont tranquilles, qui ne cherchent rien. Ce sont eux qui sont allés là-bas. Quand ils arrivent dans les bureaux de vote comme ça, ils se font des bisous avec les machins, les canons. On dit, ah, soit vous connaissez ou bien comment? Bon, tu peux pas faire de commentaires, donc tu es là, tu regardes seulement. Mais si on était vraiment en démocratie, tout ça, ça ne devait pas arriver. On ne peut pas vous en vouloir. En tout cas, moi, personnellement, je sais que je suis du bon côté de l'histoire. Je ne peux même pas un peu regretter. Mais c'est regrettable pour vous. Parce que si réellement cet homme-là était venu pour changer les choses, pourquoi aujourd'hui il va y avoir des problèmes de santé, la CAMGS, les arrêts des paiements des salaires, etc., les retraites? Comment se fait-il que c'est au moment où on vient faire une élection qu'on commence à vous faire des propositions pour vous payer les retards de retraite et comme par hasard, c'est-à-dire même pendant les élections en question là, il y avait même des anomalies pour vous régler cet argent-là. Vous vous basez sur quoi pour aller voter quelqu'un? Est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir? Est-ce que vous avez fait une introspection? Est-ce que vous vous êtes arrêté? Vous avez un peu essayé de réfléchir que pendant 50 ans on a voulu chasser les gens, mais quelqu'un vient vous ramener ces mêmes personnes-là de manière voilée. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire de vous? Vous avez besoin d'aide. Soit parce que vous avez été martyrisé, vous êtes traumatisé, et puis c'est à cause de ça que vous êtes allé voter. Moi, je ne comprends pas. Parce que c'est vrai que les votes se sont passés comme ça, c'est passé, mais il y avait des anomalies qui ont été prélevées. T'as côté partagé, on va les enlever, vous écrivez good night. Les représentants dont on a refusé les entrées, etc. Il y a des gens qui ont même été intimidés dans les bureaux de vote parce qu'ils ont fait des observations. Les gens du côté de M. Billy Binze ont été intimidés
certains bureaux de vote à cause des observations qu'ils avaient eu à relever. Comment une personne, toi, tu vas venir voter avec une carte d'électeur de 2023 ou bien une carte d'électeur qui est déjà marquée, a déjà voté. Quelqu'un vient, vote encore avec la même carte d'électeur. On ne vérifie même pas l'identité de la personne. Vous allez expliquer ça comment? Une personne vient avec une procuration qui n'est même pas signée par le mandataire. C'est une procuration qui est signée en PO. Les agents de contrôle sont là. Ils essayent d'appeler leur hiérarchie pour savoir si c'est quelque chose qui peut être faisable parce que la personne a justifié que son parent, par exemple, ne pouvait pas se déplacer. Qu'est-ce qu'on fait? En attendant que le chef hiérarchique des contrôleurs puisse donner sa version, on fait vite passer la personne pour aller voter, on prend son bulletin, on met dedans. Maintenant, quand le chef appelle, ce qu'il dit... Billy, non? Oui. Ok. On ne peut plus... non, la personne était venue, c'était pour Olingi. Parce que la personne là est restée là jusqu'à. Comment vous allez expliquer ce genre de choses? Et quand les observateurs se peignent pour dire mais non, ça ne doit pas exister, on vous dit taisez-vous. Ou bien on vous intimide. Hein? Vous ne savez pas que hier, il y a des gens qui ont risqué leur vie, des personnes qui soutenaient, par exemple, le candidat, monsieur le président, son excellence, monsieur Alain Billy-Binzé. Il y a des gens qui ont été menacés hier. Parce que tout simplement, d'autres étaient contents. Oui, on a gagné. Vous avez gagné quoi? Qu'est-ce que vous avez gagné? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez gagné? C'est Oligui qui est votre sauveur. Vous avez gagné quoi? Vous n'avez rien gagné. Vous faites pitié au contraire. Vous faites pitié. L'école sale, les salles des classes sales. Vous êtes plus de 150 personnes dans une salle de classe. Les professeurs même n'en peuvent plus, les enseignants n'en peuvent plus. Les salaires minables. Alors que vos terres sont riches. Votre sous-sol est riche. Vous avez gagné quoi? Qu'est-ce que vous avez gagné? Toutes les personnes qui ont voté Oligui là, vous êtes à son image. C'est-à-dire dans la médiocrité la plus notoire. C'est dans quoi vous êtes. C'est pourquoi vous êtes allé voter. Parce que sinon, vous avez le cerveau en place. Vous serez arrêté et dit, ok, d'accord. C'est vrai qu'il a fait ça le 23. Mais depuis que l'homme est venu, là, il ne tient jamais sa parole. Hein. Il nous dit ça, après il fait ça. On lui dit, sommes-nous les prisonniers, il fait ça. Hein. Même la Cour constitutionnelle valide, supprime les candidatures. Non, ça ne sont pas bon. Ça me fait quand même réfléchir. Non, vous ne pensez pas à ça. Vous ne pensez pas à vos grands-parents qui ont besoin de leur retraite. Les 60 000, c'est une retraite. 60 000 sur une retraite, c'est une personne qui a travaillé pendant combien d'années? 60 000 sur une retraite? On vous fait des propositions d'aide sociale. Ailleurs, à l'étranger, ça existe. Si vous voyez aujourd'hui, là, les pays occidentaux, là, sont ceux qui sont là. Mais vous pensez que ces pays-là sont pour leur pouvoir est posé sur quoi? Mais c'est sur les aides sociales, là. Bon, quelqu'un vient vous proposer des aides sociales, vous vous dites non, on ne veut pas ça. Maintenant, vu que vous avez voté, il faut assumer. Ne dérangez plus les activistes. Ne dérangez plus les influenceurs, débrouillez-vous. Parce que vous avez voulu vendre votre conscience pour des 10 000, pour des 2 000. On prend l'argent, on dispatche dans les provinces. Les chefs de province, vous les chefs de province qui avez pris cet argent-là, pour dispatcher ça partout dans les sous-régions, pour recenser les gens, pour aller voter. Ce qui va arriver, vous allez vous débrouiller. Nous, on ne peut pas sauter le mal. Mais comme nous sommes clairvoyants, on sait que ce que vous avez à faire comme choix, vous allez le regretter amèrement. Vous allez vous débrouiller. J'espère que la manière dont vous êtes en train de vous moquer des gens aujourd'hui, vous allez rester toujours comme ça, vous moquer des gens jusqu'à. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, sachez que nous on capture. Sachez que nous on capture, hein. Le moment venu, ça va sortir. Comme ça, là, on va vous mettre face à vos responsabilités. Et assurez-vous, j'ai entendu quelqu'un parler d'exigence. Aujourd'hui, vous n'êtes plus exigeant avec Oligui. Vous avez quelle exigence avec lui? S'il y avait l'exigence, vous aurez imposé à ce qu'il puisse sortir Kelly Ondo. 1. Deuxièmement, vous aurez imposé la candidature de M. Jean-Rémy Yama. C'est aussi simple que ça. Parce que Oligui lui-même, il savait. Il a pris le propre, il a mis sur monsieur Billy-Binzé et il a écarté Jean-Rémy. Mais c'est des calculs. Quand une personne fait déjà des choses comme ça, comme lui-même il a dit qu'il est rusé. C'est même pas les choses que quelqu'un veut faire au Congo, ça. Lui-même, il vient, il parle, il dit je suis rusé. Maintenant, quand quelqu'un te dit ça, toi-même, assieds-toi. Commence à réfléchir à ce que lui est en train de me dire là, c'est vrai ou bien c'est comment. Mais quand tu vois dans sa manière d'agir, tu vas dire, ah, effectivement, ça c'est une personne rusée. Est-ce que quelqu'un comme ça, là, je peux aller lui donner mon vote? Vous êtes en train de parler de 7 années quand même. Ayez pitié quand même. 7 années, c'est pas 7 jours, c'est pas 7 mois. Vous êtes sortis de quoi? Vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Et les enfants les grands types là, qui sont allés voter là et tout là. J'espère que vous allez retourner chez vous, hein. J'espère que l'UOB, là, vous allez aller apprendre là-bas à l'UOB là-bas. Pas venir apprendre les universités de la Sorbonne et autres ici à Paris, ou bien à Lille, ou bien, je ne sais pas, à Nantes ou à Bordeaux. C'est pas n'importe où. Hein? C'est pas n'importe où.
Ils vont aller apprendre à l'UOB là-bas. Leurs parents qui les ont encouragés à voter là doivent les ramasser et puis ils les ramènent à Libreville, aller apprendre à l'UOB. Parce qu'ils ont dit que tout est bon à Libreville, non? Non, c'est pas ça. Je t'explique. Ils ont le droit de se soigner à l'étranger. Ils ont le droit de faire l'école à l'étranger. Ils ont le droit... Comme vous, non? Ils ont le droit d'avoir des maisons à l'étranger. Ils ont aussi le droit de prendre l'argent du contribuable. Mais par contre, les pauvres lots qui jacassent sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, ou de moins qui acclament au lit, qui n'ont pas ce droit. Eux, normalement, ils doivent aller au Gabon, aller envahir les écoles et les hôpitaux moribonds. C'est là-bas leur place. Tu comprends? Les enfants des hauts dignitaires du Gabon, les voleurs de la République, ils ne doivent pas parler parce qu'ils doivent montrer la différence. Quand nous sommes de la haute, vous êtes de la basse. Oh. La haute classe, nous, on s'en va en voyage. Chaque vacances, on va au Gabon, vous regardez une semaine, dans 2 semaines, un mois, alors je rentre chez moi. Voilà. Mais vous, là, allez là-bas. C'est eux qui doivent rester au Gabon. Donc, les pauvres lots qui étaient ici à Bordeaux, qui m'ont fait les laviers, là. Les pauvres lots de toi, là. Rentrez au Gabon. Votre place à l'UOB. Parce que vous êtes ici des grandes familles. Vous êtes les pauvres. Quand je regardais mon visage, ça sent la pauvreté. Quand je regardais mon village hier, dans la salle, la pauvre gens qui souffrent au pays, ils n'ont même pas les maisons ni ce nom. Rentrez chez vos parents. Parce qu'il y avait que vous qui faites le bruit. Parce qu'un enfant riche, vous voyez, les riches étaient assis là. Ils n'étaient même pas là même quand ils ont fait des dépouilles. Non. Ils étaient dans le collège, j'avais des amis qui étaient là, qui sont venus. Il y a un qui va m'appeler. Le Félix, ça finit à quelle heure là? Tu dis dans 1 heure. Ok, je vais un peu sortir parce que là, je peux pas attendre. Oui, je te dis ça, que tu avais des amis et des frères, non? Tu as vu le Phoenix? Ah, laisse Tu as vu? Tu as des amis et des frères. Donc, les pauvres lots étaient en bas en train de crier. Oh, Ligi, président! Il parle pas de micro. Il te peu. Les pauvres, c'est une riche femme qui fait le bruit pour crier au Ligi président. Il sait qu'il a assis les dans ça. Vous devez rentrer, vos pauvres, les bourses, vous les couper. Vous vivez ici avec les bourses. Ce n'est pas les petits boulots là qu'on fait dans les souffles à McDo, s'asseoir, faire les sandwichs. À part ça, vous allez souffler dans vos petites chambres. Il y a un qui a dit, hein, donc on fait les lives dans les 12 mètres carrés. Toi, tu peux vivre dans une maison privée. Vous allez aller acheter ici là. Pour payer 200 €. Tu veux parler à moi, le Phoenix. Ah, tu vas faire les lives, les 2 mètres carrés. Je suis célibataire, je vis dans un 31 mètres carrés privé. Ok? Je suis fier d'où je suis. Et où je habite, tu peux pas vivre. Où tu peux pas habiter. Et où je m'assois, tu verras jamais. Tu peux jamais avoir mon immobilier. Mes meubles, tu peux jamais les acheter parce que tu ne pourras pas. Tu vas même travailler 100 ans, tu ne peux pas les acheter. On peut nous dire ici que là, prenez l'argent que vous avez pris sur l'immobilier. On a fait la campagne là comme ça, avec le cœur, avec une conviction. Princesse est là. Princesse, on a reçu 100 francs l'immobilier. Non, mais laisse-le toujours jacasser. Même 100 francs, on n'a pas vu, on l'a fait au cœur. Ils étaient assis là-bas, mais ils pensent ça de nous parce que c'est exactement dans quoi ils sont. On a vu, nous étions dans des bureaux de vote, nous étions observateurs et on a vu comment ça s'est passé. Il n'y avait que des PDGistes qui étaient dans les bureaux de vote, du président du bureau jusqu'au scrutateur, jusqu'à je ne sais pas trop qui, comment on les appelle là, ce n'était que des PDGistes. Les PDGistes, les assesseurs, les présidents. Je me dis que au Gabon, nous avons véritablement un problème. C'est-à-dire que, voilà quelqu'un qui vous met assis sur des tables bancs, vous restez là toute une journée, il n'est même pas fichu, ou bien dans votre organisation, il n'y a même pas de prévu un casse-croûte pour vous, quoi. Parce qu'ils sont restés toute la journée affamés. Vous vous rendez compte de dans quoi nous sommes? C'est-à-dire que, même pour manger seulement, on n'a pas géré. Vous pensez que c'est 7 ans de gestion d'un pays qu'on fera? Parce que, qui peut le plus, qui peut le moins, ou bien on dit qui peut le plus, peut le moins. Vous pouvez pas venir dire que vous allez gérer un pays, vous allez faire arriver les tramways dans un pays, et même les personnes, que vous mettez dans les bureaux de vote pour sécuriser vos votes, vous ne leur donnez même pas 5 francs pour manger, alors que vous avez les moyens. Tout pour vous, rien pour les autres. Même sur ces petits détails-là, tout pour vous, rien pour les autres. Ils n'avaient pas à manger, c'est-à-dire que même les bouteilles d'eau, il n'y en avait pas. Nous sommes allés, et moi je réaffirme mon soutien à M. Alain-Claude Bilibizé. La force de la conviction. Et je vais vous dire une chose, à vaincre sans périple, on triomphe sans gloire. Vous devez avoir honte de cette victoire. Parce que depuis le départ, c'est ce que nous avons dit.
tout a été arrangé. Vous partez dans quel combat avec des candidats que vous-même vous choisissez. Vous allez à quel dialogue avec je sais pas, des gens en face de vous que vous-même vous avez décidé que ces personnes-là prendront part à votre dialogue. Donc, tout a été organisé depuis le départ. Et vous venez vous taper la poitrine pour ça. Mais moi, j'en rigole, en fait. Vous pensez faire mal à qui? Parce que, ce soir-là, si j'ai envie, je peux m'acheter un ruinard et puis j'arrive chez moi, je bois. Mais vous, au Gabon, est-ce que vous pouvez dire autant? Même ceux à qui on a remis 5 000 francs pour aller voter hier, vous avez encore ces 5 000 francs-là? Vous pensez que d'ici demain, vous aurez de quoi manger? J'ai vu des commentaires où il y a des gens qui disent qu'il y a le courant, il y a la coupure à Libreville. Mais ce n'est pas parce que M. Alain-Claude Bilibizé aurait été déclaré président hier ou aujourd'hui qu'il ne devait plus avoir des coupures d'eau. Mais M. Alain-Claude Bilibizé avait une vision claire de là où il voulait emmener le Gabon. Et c'est un processus. Oligui ne commencera même pas ce processus. Vous en rigolez. Vous riez de quoi? Vous riez de qui? Vous pensez que nous, on a faim? On n'a pas faim. La preuve, c'est que M. Alain-Claude Bilibizé ne nous a rien donné. Mais hier, on était au calme. Et on était au calme. On n'a pas reçu un perdien pour dire que allez-y vous asseoir. On a passé toute la journée. On est allé là-bas à 6 heures. Nous en sommes sortis à 2 heures du matin. Avec notre conviction. Pour notre conviction. Bon, moi, je voulais dire quelque chose. Ça me tombe bien. Non, je vais profiter parce que vous êtes là. Il y a le Phoenix. Je tenais à vous dire ça. Le Phoenix. Princesse. Ça s'appelle comment? Emmanuel. Pendant au moins 2 ans, si je vous vois encore faire les lives pour aider les Gabonais, moi, je vais signaler vos lives. Parce que c'est le côtier. Non. Attends d'abord le côtier, toi aussi. Donc, j'étais en train de dire que Andrew, on peut s'indigner du fait que le président de la Guinée soit venu annoncer des résultats alors que à cette heure-là, il n'y avait pas encore tous les résultats disponibles. On peut s'en indigner. Je suis tout à fait d'accord. Mais la réalité est que le peuple a fait un choix. C'est ça la réalité. Et nous devons nous soumettre au choix du peuple. Nous devons nous soumettre... Non, mais attends, Andrew, laisse-moi finir. Le peuple a fait un choix. Et c'est le peuple qui est souverain. On a fait comme on a pu faire. On a dénoncé. On a dit que là, on s'en va tout droit dans le mur. Nous en sommes au point où Oligui s'est préparé à faire toutes les bidouilles qu'il a pu faire pour que le résultat d'aujourd'hui soit connu. On a vu dans les bureaux de vote. À Bordeaux, il n'y avait pas de... Je n'ai pas envie de dire qu'il y avait des tricheries. Les PDGistes qui étaient dans les bureaux de vote, on a été là. On a vu comment le scrutin s'est déroulé. On a vu comment le vote s'est déroulé. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Les Gabonais ont fait un choix. On peut discuter des détails. On peut discuter des détails. Mais les Gabonais, en majorité, ont choisi la médiocrité. Les Gabonais, en majorité, ils ont choisi de naviguer, de faire du pilotage à vue. Ils ont choisi de demeurer dans la précarité. C'est le choix des Gabonais. Voilà. Et d'ici 1 an, d'ici 6 mois, on sera assis ici sur les réseaux sociaux et on verra ce que le choix des Gabonais fera de notre pays. C'est la réalité. On ne peut rien faire d'autre. On va attendre la déclaration du candidat, M. Alain-Claude Bilibizé, son excellence. On va attendre sa déclaration et on va certainement ajuster nos sorties par rapport à ces déclarations. Et on va certainement ajuster. Donc, c'est ça la réalité. Moi, je suis une sportive. Hein. Je vous dis que même s'il faut rester 40 ans pour combattre Oligui, je vais rester 40 ans pour combattre Oligui parce qu'à la fin, quand il y aura la victoire, elle sera tellement bonne à savourer que je vivrai ça. Je suis encore jeune. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 35 ans. Pour ceux qui ne savent pas, je suis encore jeune. J'ai au moins encore 30 ans de vie devant moi. Et je vis dans un pays extrêmement développé. Sur lui-même si, voilà, si je suis malade, je suis dans un pays qui me permet d'avoir une certaine longévité. Sauf si Dieu décide que, bon, toi, ta fin, c'est demain. Mais sinon, j'ai une longue vie. Et nous serons là pour voir la libération véritable du Gabon. Ce que les Gabonais ne savent pas, par ignorance ou bien par élunguéisme, je ne sais pas trop, c'est que hier, vous avez ramené le PDG au pouvoir. Parce que Oligui, il est là, c'est le PDG qui demeure. Et moi, je me conforte dans ma position parce que M. Alain-Claude Bilibizé nous l'avait dit. Il a dit que ceux-là, je prône la rupture parce que c'est la même chose. Et ça va se vérifier au fur et à mesure que nous allons avancer. Vous n'aurez rien du tout. Vous n'aurez alors là rien du tout. Vous allez manger dans les poubelles comme ce fut sous la transition. Nous avons vu des Gabonais ici aller dans des décharges d'ordures pour aller chercher à manger. Vous allez vivre ça. C'est ça la réalité. Hein? Mais alors là, c'est sans rancune. Hein? Sans rancune. Chacun
va assumer son choix. Moi, ce que j'aimerais dire ici au président Alain-Claude Bilibizé, c'est que, monsieur le président, nous avons besoin de votre constance. Parce que là où on vous attend et là où vous allez nous décevoir, c'est si jamais vous allez vous rallier à ce toto, à ce zinzin-là. Vous êtes un monsieur extrêmement intelligent, vous nous l'avez démontré tout au long de vos prises de parole, pendant la période électorale, avant même la campagne électorale. Vous nous avez démontré que vous avez la stature, que vous êtes un homme politique. Alors, moi, ce que je dirais à haute et intelligible voix ici, c'est que nous vous observons. Nous avons besoin d'une certaine constance. Vous ne pouvez pas, en aucun cas, vous allier à M. Brice Clotaire Oligui, à Toto, à Bobo ou à je ne sais pas qui. C'est à ce moment-là que moi, je serais déçu. Pour le moment, moi, j'étais prête, je suis prête. Et je vais rester prête pour mener ce combat-là. Je me suis engagée à ça et j'irai jusqu'au bout. Donc, si vous êtes aujourd'hui du côté du peuple, nous attendons que vous soyez constants. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. La grâce, tu es là? Attends d'abord, le Phoenix. Je vais retourner au côté. Le côté, tu m'as déjà vu un jour lancer un live pour dire d'aider les Gabonais. C'est le Phoenix qui faisait ça. Moi, je n'ai jamais fait ça. Depuis que je suis sur les réseaux. Dire que je vais... Moi-même, j'ai besoin d'aide. Et quand j'ai besoin d'aide, je sais à quelle porte aller frapper. Et parce que j'ai besoin d'aide, j'ai décidé de ne pas venir encourager les conneries sur les réseaux, en fait. Parce que aider les Gabonais, c'est encourager les conneries. Aider les Gabonais, c'est encourager les bêtises. Là, je rejoins certains qui ont toujours pensé que les Gabonais sont paresseux. D'accord? Tu m'as jamais vu faire dans l'humanitaire ou faire des histoires que, oh, faire un live pour dire venez aider X, venez aider Y. Je ne suis pas dedans. Surtout que là, les Gabonais ont effectivement fait leur choix. Moi, j'étais du côté de Lyon. Les Gabonais ont voté pour Oligui, j'étais. Et je pense que j'ai fait plusieurs lives. Certains, vous avez vu les lives. J'ai tout fait, j'ai voté, j'ai fait le live pendant le vote, comment j'ai pris ma voix, j'ai mis ça dans le côté d'Alain-Claude Bilibizé. Vous avez tous vu. Vous avez tous vu. Donc, j'ai fait mon devoir. Et j'ai assumé devant tout le monde que je vote Alain-Claude Bilibizé. Tout le monde a vu. Certains ont aussi essayé de vouloir m'intimider, ça a failli finir en bagarre. Et ils se sont calmés. C'est un fait. Et j'ai dit, vous avez voté pour 7 ans de souffrance. Vous avez voté pour 7 ans de fraude. Vous avez voté pour les crimes rituels. Vous avez voté pour le grand retour du PDG. Vous avez voté pour l'administration malade. Vous avez voté pour le manque de structures hospitalières au Libreville. Vous avez voté pour le manque de professeurs dans les écoles. Vous avez voté pour le manque de professeurs même le manque de maîtres et de maîtresses dans les lycées primaires. Vous avez voté pour le vol, pour la manipulation, pour la fraude. Vous avez voté pour ça. Et les gens qui viennent écrire, vous avez mal, on ne pleure pas, vous êtes des douloureux. Mais moi, j'aimerais vous dire un truc. Entre vous et nous, qui doit pleurer, s'il vous plaît? Entre vous et nous, qui doit pleurer? Vous qui n'avez pas d'eau, qui n'avez pas d'électricité, vous, quand vous êtes malade, on vous bloque à l'hôpital là-bas parce que vous n'avez pas 10 000 pour payer la consultation. Vous êtes malade, on vous donne l'ordonnance, vous êtes obligé d'attendre des cotisations pour payer une ordonnance qui coûte 50 000. Entre vous et nous, qui doit pleurer, s'il vous plaît? Qui doit pleurer? Moi, je ne paye pas les médicaments. Quand tu viens écrire que là, on a les parents au Gabon, tu as vu nos parents venir pleurer sur Internet qu'ils n'ont pas au manger. Et vous ne les verrez jamais venir pleurer sur Internet parce qu'on sait prendre soin des nôtres. Oh! Vous et nous. C'est-à-dire que, et puis, il y a un truc que vous devez savoir. Donc, vous croyez que vous êtes loin les pareils, hein? Attends, vous avez des problèmes. C'est toi qui nous mélange, je dirais. On va aller sur le boutiquier chercher l'huile. Hello.
gratos, payer la fin du mois. Ou bien quand on est malade à l'hôpital général. Vous avez des problèmes dans votre tête, on dirait. Vas-y, finis ma petite soeur. Entre vous et nous, qui doit pleurer? Ça, c'est la question que je me pose, en fait. Nous, on est déçus. C'est clair qu'on est déçus, évidemment. Mais vous pensez qu'on est surpris par la défaite du monsieur? Vous pensez qu'on est surpris? Moi, rien ne me surprend. En fait. C'est pas une surprise. D'accord? Voilà. C'est pas une surprise. Par contre, comme je disais, vous savez pourquoi vous avez voté. Vous faites du mal à vous-même. Et j'aimerais dire un truc. Hein. Peuple gabonais, vous êtes en train de vous faire manipuler par certains Gabonais de la diaspora qui, eux, ici, vivent dans de bonnes conditions. Ils ont des cartes vitales. Ils ont des assurances maladie, autres que la carte vitale. Ils ont des logements sociaux, parce que c'est vrai que c'est des logements sociaux, mais c'est déjà mieux que ce que certains d'entre vous ont au Gabon. C'est des personnes qui sont prises en charge par l'État à 100% pour certains. C'est des personnes qui, lorsqu'ils sont malades, ils ont la possibilité d'appeler pour qu'on vienne les récupérer chez eux. C'est des personnes qu'on ne va pas bloquer à la porte de l'hôpital parce qu'ils n'ont pas 10 000 pour payer la consultation. C'est ces personnes-là qui vivent ici. C'est ces personnes qui, malgré le fait qu'ils estiment qu'Oligui a changé au Gabon, ne veulent pas tout abandonner pour rentrer vivre au Gabon. Comment est-ce que vous arrivez à croire à des gens qui crient matin, midi et soir sur des lives que le Gabon a changé, qu'Oligui a oyé, mais ces personnes n'abandonnent pas tout pour rentrer au Gabon? Pourquoi? Ça fait 19 mois, bientôt on va à 2 ans. Ça fait 2 ans qu'ils ont eu le temps de prendre la décision de tout vendre et d'aller s'installer au Gabon parce que le Gabon a changé. Mais pourquoi ils restent coincés ici en France, ou en Suisse, ou aux États-Unis, ou je ne sais pas pourquoi? Moi, j'estime que rien ne va au Gabon, donc je ne rentre pas. Rien ne va. Si les choses allaient bien au Gabon, si tout allait bien, si j'estimais que aujourd'hui, moi, Emmanuel malade, si je n'ai pas d'argent, on peut me prendre en charge, bah, j'allais rentrer au Gabon. Peuple gabonais, je vous interpelle. Arrêtez de croire à certains Gabonais de la diaspora qui sont allés faire 1 mois à la Sablière et qui sont revenus ici en Europe vous dire que le Gabon a changé. Arrêtez de croire en ces Gabonais qui sont allés faire 1 mois en Ngondje. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le temps de rentrer dans les quartiers défavorisés. Ils n'ont pas eu le temps de faire Ils ont fait 1 mois entre Ngondje, la Sablière, Okala, la présidence et ensuite ils sont rentrés et ils viennent vous crier sur les panels qu'ils ont été au Gabon et qu'ils ont vu le changement du Gabon. Arrêtez de croire en ce genre de bêtises. Ils ou elles sont nombreux ici en France, coincés, mariés à des gens. Pourquoi est-ce qu'ils n'abandonnent pas leurs acquis et qui rentrez? Moi, et c'est vous qui vous faites avoir, en fait. C'est vous qui vous faites avoir. Eux, ils ont les assurances maladie. Quand ils sont malades, ils appellent, on vient les récupérer. Quand il y a injustice, ils partent devant les tribunaux, ils obtiennent justice. Mais vous, au Gabon, les Libanais vous enferment matin, midi et soir. Les étrangers vous enferment à cause de vos propres terrains. C'est-à-dire qu'on vous brime chez vous et vos magistrats acceptent. À la prison centrale là-bas, les Gabonais innocents sont versés. Pourquoi? Parce qu'un Malien est allé porter plainte. Et comme le Malien a mouillé le maillot, ils enferment les yeux. Des terrains qui appartiennent à vos familles depuis des générations. Ce sont les étrangers qui viennent vous récupérer ces terrains-là et vous partez au tribunal, ça ne chauffe pas. Vous n'avez aucune justice. Ce sont ces mêmes personnes-là qui sont en train de vous dire Oligui, oyé, qui sont encore là en France, qui sont là, que vous avez vu nombreux, vous les avez vus nombreux, en train de danser. Parce qu'ils sont en train de danser leurs enveloppes. C'est-à-dire qu'ils seront doublement gagnants. Ils vont gagner au Gabon et ils vont gagner aussi dans leur vie ici en Europe. C'est ça qu'ils ont les postes budgétaires là-bas, non? Ils sont ici et certains dans le gouvernement savent. Certains dans le gouvernement savent qu'ils touchent le salaire des postes budgétaires. Oui, les postes budgétaires et ils travaillent ici. Mais ne vous inquiétez pas, le jour où on aura la liste de vos noms, on va vous afficher. Voilà. Ça là, non, on ne chauffe pas. Le jour où on aura la liste de vos noms, vous visitez, vous avez une adresse, vous êtes domicilié en France ou en Suisse, vous vivez ici et vous touchez les salaires au Gabon, on va vous afficher auprès des impôts ici. Comme ça, vous allez arrêter. Peuple gabonais, c'est pas nous qui souffrons, c'est vous qui souffrez. C'est vous qui êtes en train de préparer cette année de souffrance, cette année de vache maigre. C'est vous. Cette année, c'est quoi? Ça, c'est entre-temps si quelque chose ne se passe pas. Mais sinon, vous avez 14 ans de galère, de misère, de souffrance. 14 ans. Vous avez dit qu'Oligui n'a pu chasser tous les étrangers, non? Les personnes qui sont allées prester au meeting d'Oligui, là, c'était qui, s'il vous plaît? On a vu Lady Ponce,
tout frais, tout payé. Roselyne Layo. On a vu Roselyne Layo, tout frais, tout payé. On a vu, ça s'appelle comment pas 10 millions, hein, c'est 20 millions. La maman, là, comment elle s'appelle? La maman congolaise. Pierrette Adams, tout frais, tout payé. Et j'en passe, ça, c'est ce qu'on a vu. Tout frais, tout payé. Vous pensez que vous adressez à qui, en fait? Pendant qu'une dame, par exemple, une dame qui pleurait avant de dire que son enfant est malade, avait soigné son enfant, n'avait pas 100 francs. Bon, dans les billions. Faut dire à la dame là, c'est bon. Faut dire à la dame là, c'est bon. C'est bon. C'est la seule réponse que moi je donne aux Gabonais. Donc, vous dites qu'Oligui est venu chasser les autres. Vous parlez de quel étranger? Même dans la musique, Oligui, il n'y a pas d'artiste au Gabon. Au début, il est venu vous faire plaisir. Et la dernière fois, il avait invité Ferré Gola. Il est venu vous mentir avec les entre PPZ, tout ça. Au final, il aime consommer étranger. Pourquoi pendant sa campagne, il invite des artistes qui coûtent cher? Un pays qui est déjà surendetté. Peuple gabonais, nous on a mal, c'est normal. On a voté un candidat, on a fait la propagande d'un candidat, il n'a pas gagné. Vous voulez qu'on rigole? Mais notre douleur est passagère. Ne vous inquiétez même pas. Regardez là, je suis chez moi, je suis trop bien, d'accord? Je sais pas comment vous expliquer le goût que j'ai en étant chez moi. Je sais pas. J'ai tout à côté, j'ai tout à proximité. Voilà, c'est que si j'ai besoin de quoi que ce soit, même si je n'ai pas l'argent, je peux manger. Je n'ai pas besoin d'aller vendre mon corps. Je n'ai pas besoin d'aller écarter mes pieds, d'aller faire des ciseaux chez les membres des gens de la République. Parce que beaucoup, tu vois là, c'est des boros. J'ai dit ça hier là-bas quand vous avez entendu que j'ai failli me bagarrer à Lyon là. C'est parce que j'ai dit ça, une fille qui a dit que ceux qui votent, elle a dit que ceux qui votent pour Oligui, c'est les écervelés. J'ai dit que ceux qui votent, les femmes qui votent pour Oligui, c'est des boros. C'est là où la bagarre a failli éclater. Beaucoup là sont en train de défendre leur enveloppe. Elles ont voté pour leur enveloppe. Pourtant, elles sont mariées ici à des blancs. Rentrez. Donc, c'est pour vous dire que vous souffrez. C'est vous qui souffrez. Nous, on ne souffre pas. Nous, on souffre du manque de justice. Parce qu'on a soif de justice. D'accord? On veut voir le peuple gabonais, et les Gabonais épanouis de leur propre pays. C'est ça qui nous fait mal. C'est ça qui nous fait mal. On a soif de justice. On a soif de vérité. C'est ça qui nous fait mal. D'accord? Voilà. Continuez. En tout cas, de toute façon, nous tous, on va passer. Le Gabon va rester, non? Il n'y a pas de problème. On est là. Voilà. Merci. Moi, je ne fais pas les œuvres humanitaires. S'il n'y avait qu'à venir cogner à la porte du Phénix, moi, je ne suis pas dedans. Ça! Emmanuel, mon souhait, c'est de voir les gens en train de pleurer. Aidez-nous! Aidez-nous! Allez à la présidence! Qui va vous aider? Allez-y trouver Zité, Anouchka, ils ont les formations. Aidez-nous! Ils vont venir sur Internet. Ils vont venir pleurer ici, demander de l'aide. Je vous dis, on va voir ici. Quand je vois quelqu'un qui vient pleurer que j'avais d'aller soigner mon enfant, je dis non, l'enfant n'est pas malade. Va voir les gars à côté. Les gars déjà fait la situation. Comment on dit enfant? Situation, il y a toujours situation, réglée. Non. Il y a un truc en franc, on dit un truc comme ça en franc. La situation, quoi. Abonner situation en mai. Allez-y, va, Olivier. C'est va sûr. Je vois un Gabonais qui vient encore poster que son enfant est monté, que sa maison est montée. Je vais prendre me moquer. Je dis, allez-y voir. La situation est déjà en mai là-bas. Abonner situation, Olivier, la situation. Faut plus venir sur Internet. Ne faites plus parce que nous là, moi je suis votre ennemi, je vous jure. Je suis votre ennemi. Je dois voir la perfection. Durant le magistère de la perfection. Ah, je suis exigeant. Perfection. Si le policier te tape, tu dis, comment on dit enfant? Tu fais. On dit ça en français que tu plies le doigt, tu dis non. Non, je supporte parce que les gens qui sont en face, ils vont se moquer. Non, il doit dire c'est bon. Vous dites c'est bon. Il te tape, c'est bon, ça je supporte. Tu vas à la de justice, tu vas porter plainte. On te dit non, ta plainte est le micro le côté. Ta plainte est non recevable. On dit, tu vas à l'hôpital, mon enfant, on dit que non, il faut 15 000, tu n'as pas. Tu vas demander le travail, on te dit papa, couche pas à terre. On dit, tu assumes. Il faut assumer. Ça va. On ne peut plus vous voir. C'est comme l'autre, on a tapé son frère, il est venu pleurer. Tu dois dire que non. On dit qu'il a changé les choses. Il faut supporter. C'est le message que ma grande a dit tout à l'heure, Grace. Il faut supporter. Nous, on est exigeant.
On va maintenant regarder. On n'est pas mécontent, hein. Vous avez gagné. Oh les mains. Moi, je sais que vous avez gagné. J'ai vu ça moi-même avec mes yeux. Moi-même, je comptais. J'étais observateur du côté de M. Bilibinze. On m'a humilié hier avec Princesse. On dirait que c'était nous les seuls dans la salle. Vous avez vu les vidéos? On nous a lavé. J'étais là assis, imperturbable. Je faisais mon travail. Tranquillement. Parce que si je pétais les plombs, on pouvait annuler, Princesse, faut préciser. Si on se levait, on répondait. On pouvait annuler le bureau de Bordeaux. On était intelligent, on s'est calmé. Parce que moi, j'étais déjà de parler avec Princesse. Que, ils ont commencé. On s'est tué, on l'a supporté. C'est même à la fin, Princesse a pété les plombs. On a pété les plombs là-bas à la fin. Hein. Tout le monde est déjà parti. On est maintenant resté entre nous, les assesseurs, les présidents. On a dit ce que nous on voulait dire. Princesse, c'est la princesse. C'est pas ça. Je les ai bien ramassés là-bas. On a lavé. On est parti chez nous à 2 heures. Vous comprenez? Donc c'est ça. PDGistes qui en 2003 ne pouvaient même pas mettre pied dans un bureau de vote. Ils étaient tous là-bas. Je leur ai dit que non, si je pars comme ça, hein, je ne vais pas bien dormir. Il faut que je me défoule d'abord sur vous. Je me suis défoulé sur eux, j'ai laissé tout ça là-bas. Il dit que pas chez moi, il pas dormi. Bien lavé, tous autant qui sont des PDGistes, tous autant qui sont. Il n'y a même pas un parmi nous qui a été pris pour être scrutateur et vous voulez nous parler d'une élection. C'est quoi cette merde-là? Moi, de n'importe quoi. Vas-y, qui va le côtier, après, il va prendre. Le grand Yann d'abord là. Le côtier, après, le grand, après, il va prendre. Vas-y. La grâce qui devait parler. La grâce est là. Et elle. J'ai cru que tu étais un profil, tu t'es trompé, ma soeur. Non, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer. Oui. Alors, je pense pas que je vais ajouter plus parce que, vu les interventions qu'on a eues, tout a déjà été dit. Mais ce que moi, je veux dire aux Gabonais qui sont en train d'écouter. Il y a quelqu'un qui a dit, si vous voulez cacher la vérité aux Africains, mettez-la dans un livre. Et c'est tellement véridique. Il y a beaucoup de Gabonais ici. Je pense qu'il y a l'un des intervenants qui a dit, en fait, il n'a pas exprimé véritablement pourquoi il a choisi Oligui. Excuse-moi vraiment si ce que je vais dire va te frustrer ou quoi, mais on avait l'impression que c'était plus du suivisme. Et c'est ce que beaucoup de Gabonais ont fait. Beaucoup de Gabonais, ils ont voté par suivisme. Beaucoup de Gabonais ne savent même pas de quoi le projet d'Oligui est véritablement constitué. J'ai vu dans les commentaires des gens qui commençaient à se plaindre du coût de la vie. C'est vraiment triste de dire ça, mais laissez-moi vous dire que ça ne va pas s'améliorer. Moi, j'ai pris la peine d'écouter le projet de société de M. Oligui, et le point qui m'a le plus interpellé, c'est lorsqu'il parlait du financement de son projet. Pour ceux qui ne savent pas, il compte doubler la dette de l'État. On voit déjà comment les Gabonais sont en train de souffrir là. Mais bon, là, bref. Il veut augmenter le budget de l'État. Il va augmenter ça. 8 000, hein? Oui, 8 000, entre 7 000 et 8 000 milliards. Voilà. C'est ça. Il veut augmenter le budget de l'État. Mais laissez-moi vous dire qu'ils vont prendre ça sur vos impôts, les impôts des gens qui travaillent déjà. Quand on sait que les Gabonais ne gagnent pas assez, pour ceux qui gagnent déjà un petit bout de pain, ils ne gagnent pas assez. Vous allez juste voir ce qui va se passer. Mais que cela nous serve à tous de leçon. Pour les prochaines générations, apprenons à lire, apprenons à faire des choix, non pas avec des émotions, mais avec des actes concrets. Pourquoi moi je me suis assise pour dire, je vais un peu écouter ce que M. Bilibinze a à dire. M. Bilibinze, on sait depuis que c'est devenu une personnalité publique dans le Gabon, il a toujours été du côté du PDG. Mais quelqu'un qui dit non, ça moi je sors d'abord de là. J'enlève d'abord mes pieds. Je me mets à côté. Et puis je les observe. Mais les autres personnes qui étaient dans le même régime se cachent derrière une autre personne avec un autre visage. Ça ne vous interpelle pas qu'aujourd'hui on considère maintenant M. Bilibinze comme étant un bouc émissaire. Vous voulez la justice, vous voulez que M. Bilibinze paie pour le mal qu'il a fait aux Gabonais. Que justice soit faite, mais que tout le monde paie alors. Monsieur Oligui en première position. Si vous voulez véritablement reconstruire le pays, parce qu'avec ce genre de mentalité-là, laissez-moi vous dire qu'on ne va pas avancer. Le premier septennat va passer, les choses ne seront pas mieux. Le deuxième, encore et encore. Comment ça se justifie qu'au Gabon, après tout ce qu'on a vécu, on puisse encore voir des mamans qui vivent dans la précarité, aller commander les 50 000, les 500, les 5 000. Et puis là, vous asseyez, vous dites que non, ça c'est bon, sincèrement. Que ça nous serve à tous de leçon, ce qui va se passer là les 7 prochaines années. Les bouteilles d'huile, les bouteilles d'huile. Les bouteilles d'huile qui coûtent... Non, ça c'est tellement pitoyable. Des t-shirts
on a l'impression de revoir. En fait, c'est juste le visage qui a changé, mais sinon le mode de fonctionnement, il est le même. Et vous voulez me dire que qu'est-ce que ces personnes vont apporter de nouveau, que ces personnes n'ont pas déjà apporté les 14 dernières années. Je parle même des 14 dernières années, mais hier je parlais avec ma mère, elle me parlait des élections de 93. Le système, il est là depuis, ça ne fait que perdurer. Mais juste parce qu'on a mis un nouveau visage, on a essayé de changer un peu la donne. Les artistes qui se doivent d'être les porte-parole du peuple, parce que pour quelques enveloppes, ils partent prendre leur bout de pain. Zéro objectivité. Les journalistes qui se doivent d'être neutres, ils nous représentent à l'international. Zéro neutralité, zéro partialité. Et vous voulez nous dire que dans ce genre de conditions, les choses vont changer. C'est vraiment triste. Ne pensez pas qu'on est là, on est en train d'attaquer Oligui parce que c'est de gaieté le cœur. En soi, nous tous, on va écoper. Aujourd'hui, moi, je vis en France, mais ça me fait mal au cœur parce que je voudrais vivre au Gabon, je voudrais vivre chez moi, mais si je rentre chez moi, il va me rester, il y aura rien, il y a zéro opportunité. Pourquoi? Parce que les mêmes systèmes de pensée, les mêmes modes opératoires qui étaient là depuis avant et avant sont en train de revenir avec un autre visage. Il y a quelqu'un qui a dit une phrase tout à l'heure qui m'a vraiment interpellé. Il a dit, aujourd'hui, c'est maintenant le PDG en treillis. Avant, c'était le PDG avec les t-shirts, mais là, c'est le PDG en treillis avec les armes. Vous pensez que qu'est-ce qu'ils vont réserver aux Gabonais? Que ça nous serve à tous de leçon. Qu'après ce septennat-là, les Gabonais s'asseyent véritablement, que les mentalités aient véritablement changé. Sinon, on ne sait plus ce qu'on va pouvoir faire de ce peu. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Vas-y, le grand, il y a la presse, c'est bon. Attention, YouTube, je vais couper, hein. Je vais couper là sur YouTube, pardon. Donc, merci encore. Donc, je souhaite du bonheur à M. Bissou-Nguema ainsi que les bâtisseurs, les condamnélistes. Allez-y bâtir le Gabon. On va pas bâtir le Gabon avec vous. Nous, on est là maintenant pour vous attendre, pour voir ce que vous allez faire. Vous comprenez? Vous avez voté consciemment, pas inconsciemment. Vous savez ce que vous avez fait. Vous avez réfléchi. Donc, vous allez subir et travailler en bâtissant votre pays. Je vous remercie. Bon vent. Quand même préciser que les cons là, vous les ratisseurs, machin là, ne pensez même pas que vous avez une quelconque légitimité. J'ai dit, et c'est toujours d'actualité, Oligui Nguema ne sera jamais le président gabonais élu naturellement dans les urnes, avec transparence. D'accord? Et c'est d'actualité. Et il a échoué brillamment. Pourquoi? Parce que Monsieur Oligui Bobo, depuis le départ, il ne devait pas participer à cette élection. À partir du moment où il a violé sa propre charte de transition pour se présenter à cette élection, il a perdu toute légitimité. Il ne sera jamais président de la République gabonaise, élu dans les urnes de façon transparente. Parce que la transparence ou bien la légitimité n'arrive pas seulement lorsqu'on part voter. C'est depuis le début du processus. Et il l'a faussé. C'est un imposteur et il demeurera un imposteur. Oligui Nguema est un imposteur et il sera dégagé. Vous qui dites que c'est bon, condamné à 7 ans de live, mais il y en a qui en ont fait 14 ans. Ils vivent, non? Ils sont morts? Ils sont pas morts. Mais on vous a dit qu'on est prêt. Moi, je suis prête. Même si je vais rester la dernière à faire les lives, je vais le faire. J'ai le temps pour ça. J'ai le temps et l'énergie pour ça. C'est-à-dire que même si je perds la voix, je viendrai faire les lives avec les signes. Et on attend Oligui 2 ans. On a vu qu'est-ce qu'il a été capable de faire. Il a été capable de rien faire du tout. Les rappels. On vous appelle les rappels. Premièrement, la première tranche au référendum. La deuxième tranche, là, pour l'élection présidentielle. Et j'ai vu même les Gabonais venir dire qu'ils ont perçu 15 000 francs. 19 000. C'est-à-dire que toi, tu attends ton rappel depuis plus de 10 ans. On vient te faire un versement. C'est 19 000 qu'on te donne. Le troisième rappel, vous l'aurez après les 7 ans. Mais qui souffre? Qui va souffrir? Nous, condamnés à 7 ans, genre, c'est notre supplice, quoi. Oui. Si demander à ce que le Gabon soit un pays de droit est un supplice, nous acceptons ce supplice-là. Si demander à ce que les gens de la GER qui ont tiré sur les Gabonais ne soient plus au pouvoir, ne dirigent plus rien du tout dans ce pays-là, est un supplice, nous acceptons ce supplice-là, mais alors avec les bras ouverts. Vous n'avez encore rien compris. Vous n'avez encore rien compris. Nous serons là. Oligui ne va pas se permettre de faire du Gabon ce qu'il a envie de faire. Nous allons déranger Oligui. C'est une promesse. C'est un serment que moi je fais. Oligui ne va pas diriger comment on appelle ça, son mandat-là, avec un sommeil de juste. Ali Bongo aussi disait ça, hein, que non, nous on va rester là pendant 14 ans.
et puis après, il y a eu la suite des événements. Vous pensez que nous, on a faim? On n'a pas faim. S'il y a des hommes politiques au Gabon qui nous envoient souvent l'argent ici, qui sortent les relevés, ça existait. On a vu ma grande sœur Pamela Mfonabe Solo venir dire que ceux qui sont partis au Gabon là, ils recevaient les sommes ici, les 10 000 euros. Elle a des preuves de ça. Mais nous qui sommes là. Regardez la personne qui fait la demande là-bas. Qui? Ne prends pas le phénix. Le citronnier. On va. Non, pardon. Mais faites-le monter, s'il veut monter, n'a Non, arrêtons. J'ai tellement mal à la tête. Là-bas. Donc, nous serons là, condamnés à 7 ans de live. On va faire les 7 ans de live. On va faire les 7 ans de live jusqu'à quand vous allez, vous-même, vous allez aller crier pour dire que vous allez déchirer vos vêtements. Vous allez vous rouler au sol. Vous allez prendre la terre pour frotter sur vous, pleurer sur votre sort. Et puis vous allez revenir nous trouver sur les réseaux en train de faire les lives là pour venir nous dire que il y a une dame qui m'a écrit, qui me dit que la grande geste de son parent ne passe pas parce que son œil est percé ou bien quoi, je sais pas trop quoi. Les mots, vraiment désolé. Que son œil a quoi, je ne sais pas trop là. Que elle demande, ils ont demandé l'évacuation et que maintenant, c'est monté, c'est descendu. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler de ça? Je ne parlerai pas de ça. C'est bon. Allez-y chez C'est Bon. Il va restructurer la CNAM GS. Voilà, c'est bien comme ça. Restructurer la CNAM GS. Comme ça, vous aurez des évacuations. On a vu des Gabonais pleurer ici en France sous prétexte que pendant la transition là, ils ont eu des évacuations sanitaires et l'État les a abandonnés sous la transition. Vous avez choisi d'aller du côté de la garde républicaine, mais allez-y. Des gens qui n'ont même pas une once de regret de ce qu'ils ont fait subir au peuple gabonais depuis que les militaires sont arrivés au pouvoir. Vous avez entendu ces gens-là vous demander pardon par rapport au QG de Jean-Ping, par rapport à 2009, par rapport à ce qu'ils ont fait. Et vous pensez que ces gens-là vous aiment au point où aujourd'hui qu'Oligui a été je ne sais pas trop quoi là. Demain, il prendra votre malheur à cœur. Mais allez-y. À force même de leur dire que on ne souffre pas, ils pensent que peut-être que c'est une récitation. Arrêtons même de leur dire ça. Chacun va assumer ce qu'il a à assumer. Chacun va être face à sa réalité. Tapotez, on va attendre 1 million de likes. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. S'il vous plaît. Vous allez être maté. Le rigolo de je ne sais pas qui l'artiste là qui est devenu un PDGiste là, il est venu dire quoi? Que nous on mate la rébellion. Vous allez être maté. Vous pensez que le matin on est loup et puis à midi on est agneau pour finir une souris à la fin? Vous pensez ça vraiment? Le loup le loup ne change pas de nature. Le caméléon, peu importe les couleurs qu'il peut prendre, il demeure un caméléon. Donc allons-y, avançons seulement. Les militaires aujourd'hui qui ont fait le coup d'État, même eux-mêmes, ils pleurent. Même eux-mêmes, ils pleurent. Ne vous inquiétez pas, hein, ce qui arrive, Yohan Bunda, ce qui a été fait à ce jeune homme-là, nous allons mettre ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les images. Ne vous inquiétez pas, on est prêt. Jusqu'à vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas voulu comprendre avec la bouche. Vous comprendrez avec les images. On viendra avec ça. On a 7 ans. C'est un peu. Allons-y seulement. Allons-y. La parole à grand, il y a la paix, mais Il dit qu'ils t'ont dit ça, mais ils le disent. Comment nous on fait pour savoir ce qui se passe là-bas? C'est eux-mêmes qui en parlent. Ils en parlent. Ils ne viennent pas vous dire à vous qui êtes en commentaire là parce que vous ne représentez rien. Vous êtes des moutons. Mais ils nous le disent. Le phénix est là. Ils nous le disent. Si vous êtes bloqué les gens qui disent le bruit, là, ça vous énerve en fait les commentaires. Le bruit. Oui, il faut bloquer les kuna là. En fait, TikTok, en fait, quand tu as dépassé autour de blocage, il te dit bloc. Non, il y a que les limitations. Mutez-les! Ils vont rester là-bas, ils vont tapoter. Vas-y, le grand. Ok. Je tiens d'abord à féliciter chacun d'entre vous pour la témérité et la résilience dont vous avez fait preuve durant la période de campagne. Tu vas parler un peu le grand. Vas-y. Je disais, je tiens à féliciter chacun d'entre vous pour la témérité et la résilience dont vous avez fait preuve
durant cette période de campagne. Mais qui va avoir le lion, là, les pauvres lots de toi de TikTok, qui peut avoir le lion à qui? Il y a que toi qui peux avoir le lion. Vas-y. Je suis vraiment... les cadeaux, vous écrivez good live. Vas-y, Laurent. Je suis vraiment fier de vous. Vous êtes une génération de champions. Je pense que c'est la meilleure génération que le Gabon ait produit depuis la génération de ceux qui se battaient pour les indépendances. Donc, je tiens vraiment à vous tirer mon chapeau. Maintenant que cela est fait, écoutez, humainement parlant, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais maintenant, la partie humaine est finie. Il reste maintenant, quand l'homme a poussé et que l'homme baisse les mains, c'est là où le spirituel, c'est là où le divin prend le contrôle. Baptiste, si tu veux voter, tu fais ci, hein. Tu écris, je te fais voter, Baptiste. Vas-y, hein. Celui qui a créé le Gabon n'a pas encore dit son dernier mot. Il a parlé, il a annoncé tout ça. On a écouté diverses révélations. Moi, je suis pas surpris des résultats. J'écoutais encore Ange Josaphat hier, le prophète ivoirien là. Il avait déjà annoncé tout ça. Hier, il a fait un live où il précisait encore que voilà comment les choses allaient se passer et que le militaire allait gagner le scrutin. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a plusieurs personnes qui l'ont dit. Mais que dans les jours qui vont suivre là, dans la période des 100 jours là, il y aura un règlement de compte. Donc, moi, je me réjouis que la prophétie s'accomplisse. Je me réjouis que la parole qui est sortie de la bouche du Créateur soit sur le fait de s'accomplir. Et il a dit, hein, en Josaphat, qu'on reconnaît le prophète là, c'est au moment où justement sa prophétie s'accomplit. Ce matin encore, il a fait un live sur le Gabon, où il insistait là-dessus, avant que les résultats ne soient connus. Et je vois les sceptiques douter. Le DTP, les captures, paye. J'ai gardé ton profil. Comme ça, tu vas le dire ça quand. Allez, je fais capture d'écran. Il faut déjà avoir les preuves. Les gars là, vous voyez les gens qui sont en train de contenir nos choses là, hein? Vous faites les captures, vous gardez ça, pardon. Vous envoyez ça à WhatsApp, je vais garder les profils là, avec les commentaires. C'est mieux comme ça. Parce qu'ils oublient vite. Bon, nos vieilles. Vas-y. Donc, je vois les sceptiques là. C'est eux qui vont commencer à pleurer. Ce sont eux qui vont commencer à se mettre dans les jérémiades. Parce que justement, c'est ce que la prophétie dit, hein, que ceux-là même qui sont zélés, qui étaient zélés à danser, à gesticuler pour lui, ce sont ceux-là qui vont crier, qui vont pleurer. Oh, Yaya Berkay, envoie-moi d'abord un lion là, un bébé lion. Parce qu'il pompe les roses, c'est un pauvre lot. Le gars, mais quand il fait les cadeaux, laisse ça. Arrête-moi les roses, je te bloque. C'est quoi ça? Arrête pas avec les roses, là. On n'a pas besoin de roses ici. Yaya Berkay, toi aussi. Envoie-moi un bébé lion. Pas bien vieux comme toi, tu envoies les gens les roses. C'est normal. Vas-y, le blanc. Donc, moi, je vous dis, mes frères et sœurs, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Le meilleur reste à venir. Je vous le garantis. Le meilleur reste à venir. Que chacun de vous garde sa position. Que chacun de vous garde sa position. Parce que dans les 100 jours là, qui vivra verra. Et après, on pourra se réjouir. Laissez les Edungé boire jusqu'à la lit, justement, ce qu'ils ont fait. Merci, et laissez aussi Clotaire montrer son vrai visage aux Gabonais. Parce qu'il faille qu'il montre son vrai visage aux Gabonais qui n'ont pas encore vu son vrai visage ou qui comprennent qui ils sont allés voter. Donc, c'est ça. Bon entendeur, salutez. Mais vas-y, bébé. Bonsoir le Phénix, merci de me donner la parole. Tout à l'heure, il y a eu une intervention, enfin il y en a eu deux, que j'ai trouvé très juste, celle de Princesse et celle d'Emmanuel, qui ont assisté de près
soit au vote, et qui ont pu confirmer, d'ailleurs le Phénix, toi-même tu l'as également dit, qui ont pu confirmer que les Gabonais avaient effectivement voté pour Brice Oligui Nguema. Et cela peut s'expliquer par deux biais cognitifs. Hein. Un d'abord de confirmation, les gens n'ont pas voulu regarder les actes ou les faits qui pouvaient les emmener à penser que Brice Clotaire Oligui Nguema n'avait pas été à la hauteur de la charge pendant les 19 mois de transition, mais aussi un autre de représentativité en concernant Billy Binze, malgré le programme qui était riche, qui était puissant, personne ne voulait le lire parce qu'il préférait effectivement se cantonner au passé de l'individu. Certains ont dépassé ces passions-là en lisant le programme, en regardant l'homme, l'individu dans ses discours, et ont pu le trouver pertinent. La réalité, c'est que Alain-Claude Billy Binze est un homme, même si beaucoup pensent le contraire, c'est un homme pragmatique. L'échec n'est pas une humiliation. L'échec est une étape. Quand on a un homme politique qui veut aller loin, l'échec est une étape. Il a perdu aujourd'hui, il va peut-être gagner demain. La vraie question, c'est serait-il capable, n'est-ce pas, et aura-t-il l'accompagnement qu'il faut pour construire quelque chose pour demain? C'est ça la véritable question aujourd'hui. Moi, j'attends du président AC qu'il soit effectivement un républicain, qu'il fasse de la politique autrement. Comme l'a dit Princesse, qu'il n'aille pas pactiser, c'est-à-dire accepter un poste, il n'est plus à ce niveau-là. Quand on a un leader politique, on doit construire un projet, un programme, aller arracher l'adhésion des Gabonais, n'est-ce pas? Même s'il s'agit d'y aller porte par porte, comme il a fait pendant la campagne, il peut le faire en 7 ans, comme a dit le gagnant de l'élection. En 7 ans, on peut tout faire. Donc en 7 ans, on peut remonter la pente, en y allant pas à pas, sans sauter les étapes. C'était une belle campagne, mais en fait, on ne se rend même pas compte de ce qu'était la campagne de Billy Binze. C'était une campagne difficile, extrêmement pénible, sans moyens. C'était véritablement aller au casse-pipe, hein. Mais il a eu le courage d'y aller. Il ne s'est pas dérobé. Il est allé jusqu'au bout. C'est un homme de conviction, n'est-ce pas? Il ira jusqu'au bout, certainement, de l'engagement qu'il a pris vis-à-vis des Gabonais. Il y a une autre personne qui est intervenue tout à l'heure et qui disait que Billy Binze, depuis qu'il est connu, il a toujours été au PDG et là, il a décidé de partir. Et non, justement. Il ne connaît pas l'histoire du monsieur là. Cette transition, en réalité, a permis de clarifier les choses. Tous ceux qui étaient en dissidence du Parti démocratique gabonais ont rejoint la maison du père et ne forment plus aujourd'hui qu'un bloc. L'opposition traditionnelle à laquelle Billy Binze appartenait depuis ses années universitaires à l'UOB est revenue à la case départ. C'est-à-dire, c'est une opposition faible, sans moyens, je dis bien sans moyens, et qui n'a pas encore construit un socle idéologique puissant à même, n'est-ce pas, d'arracher l'adhésion des Gabonais. Donc, il y a tout à faire. Il faut s'engager, n'est-ce pas, pour permettre de construire ça. Et je pense que c'est en cela que les jeunes peuvent effectivement aider ce processus-là. Et dans 7 ans, beaucoup parmi nous auront changé, n'est-ce pas? Mais ce sera le moment de l'action. Donc, moi, j'invite tout le monde à vraiment, à avoir le cœur apaisé, à se dire que c'est un échec, c'est une défaite, certes, mais c'est pas une fatalité. On peut marcher la tête haute, parce que dans un climat où on avait le monde entier contre soi, on a réussi quand même à faire amende honorable. Il faut féliciter le candidat pour les efforts qu'il a fait, il faut féliciter ses équipes pour le travail de titan qu'ils ont fait. Sur le terrain, on l'a vu, malgré tous les blocages qu'ils avaient, ils ont réussi à se déployer.
Et ces personnes doivent être effectivement congratulées. N'ayez pas honte, vous n'avez pas perdu, c'est pas une défaite personnelle. Ceux qui rigolent et qui s'attribuent la victoire du président élu, tant mieux pour eux. C'est le Gabon qui va effectivement peut-être bénéficier du projet qu'il a défendu pendant sa campagne. Ça ne peut que faire du bien aux Gabonais. Si finalement il n'y arrive pas, comme il a dit lui-même, si dans 7 ans je ne peux pas tout faire, ça c'est moi. Alors la question sera différente. Vous, sur ce panel, je vous vois tous. Aucun de vous, en début d'année, ne pensait qu'il pouvait voter pour Alain-Claude Billy-Bizet. Aucun. C'est arrivé petit à petit. Vous avez pris le temps et vous y êtes parvenu. C'est ce qui va se passer pour la plupart des Gabonais. N'ayez pas peur. Donc voilà. Moi, j'attends impatiemment que le candidat Alain-Claude félicite son adversaire qui a remporté. Même s'il y a eu beaucoup de fraude. Même s'il y a eu beaucoup de fraude. Non, vous savez, il faut être des républicains. Ah, il a félicité José. Il faut être des républicains. On reconnaît sa défaite quand on a perdu. On dit qu'il y a eu beaucoup de fraude, n'est-ce pas? Et que cette fois-ci, on n'était pas suffisamment préparé et on se prépare pour la suite. Tu vas féliciter Olivier. N'est-ce pas? Il va le faire, il va le faire. Et quand ça va arriver, ne le vivez pas comme une trahison. Ne le vivez pas comme une trahison, c'est le caractère de l'homme, c'est un républicain. Avec tout ce que Billy a subi. Oui, c'est pas grave. La politique est violente, le Phénix. C'est très violent. En période de vote. La politique est violente, le Phénix. C'est comme ça. Je peux même te dire que André Mbaobam avait dit qu'en politique, on peut mourir. Quand il a dit ça. Toi aussi, tu sais que on félicite quand tu sais qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui écoute. Non, il va écouter, il va écouter. Et là, il n'a pas écouté. Il a malmené Billy. On va féliciter comme ça. Okay. Non, il va le... Billy justement, à l'occasion, là, de montrer qu'il est différent de lui. Il ne va pas le faire. C'est un républicain. C'est un homme qui sait prendre de la hauteur. Vous savez, le problème souvent, oui, le processus électoral est biaisé. Vous savez, la politique en Afrique est complexe parce qu'on ne maîtrise pas les rouages et les gens ne sont pas, comment dire, les personnes ne sont pas outillées, n'est-ce pas, pour maîtriser toute la machine. Vous avez vu là un candidat qui a des capacités extraordinaires. Il va le faire, il faut qu'il le fasse et on va avancer pour construire autre chose. Mais les gens ne doivent pas avoir une attitude de rancœur. Si vous êtes nerveux dès que vous discutez avec les personnes qui se réjouissent de la victoire, oui. Tu veux que les gars aillent féliciter Billy pour non, il n'ira pas le féliciter. Le but n'est pas d'aller le rencontrer pour se courber et lui tendre la main en dire félicitations. C'est une simple déclaration pour dire je concède la victoire à mon adversaire, etc. Et puis on passe à autre chose. Alors, il faut construire, vous savez. Fait quoi? Je vais te dire un truc. Oui. Le rôle d'une opposition. Moi, j'ai par exemple vu plein de gens qui m'ont dit oui, Billy Bizet doit féliciter et ensuite contribuer à la construction du pays. Je leur ai dit absolument pas. Le rôle de l'opposition n'est pas de venir entrer dans les gouvernements de ceux qui gouvernent. L'exécutif gouverne. L'opposition s'oppose. Quand on dit l'opposition s'oppose, il s'agit en fait, de se servir, n'est-ce pas, des manquements de ceux qui gouvernent pour apporter des propositions, n'est-ce pas, alternatives au peuple. Soit ça se fait pendant les élections, on dit, vous voyez, il a échoué là. Et moi, je vous propose de faire mieux. On va faire ça. Donc ça, il faut construire ça avec le temps et il faut veiller à véhiculer ça dans la population, dans une population qui est majoritairement, excusez-moi du terme, qui souffre, n'est-ce pas, bon, je vais pas être méchant, mais notre population n'est pas spécialement instruite. Hein, ouais. On n'a pas le QI le plus élevé de la planète. Si vous voyez ce que je veux dire. Même si des individualités peuvent effectivement performer. Donc, il faut être conscient
que dans l'avenir, l'opposition devra s'opposer. S'opposer fermement, sans tomber dans dans des tentatives de détruire les institutions républicaines. Il faut s'opposer et arracher le pouvoir. Ça va arriver, je vous le dis, si on s'y met vraiment sans passion, mais avec beaucoup de rigueur. Avec beaucoup de rigueur. Par contre, si effectivement il accepte les postes de ministre, ça c'est un autre débat. Il rejoint le camp, il n'est plus opposant. On va pas faire des histoires de Manganga Moussabou. Partir, revenir, partir, revenir. Donc, il faut être clair là-dessus. Ok. Moi, je vous invite vraiment à être apaisé. Vous avez fait un bon boulot qui a porté ses fruits aussi. Les chiffres, même s'ils ne sont pas mirobolants, ils ont le mérite d'exister. Parce que je vous dis, rappelez-vous de qui on parle. On parle de Billy Bizet. Rappelez-vous en début d'année ce que vous pensiez de lui. Hein? Il a fait beaucoup. Il s'est très bien battu. Mais malheureusement, c'était pas son temps. C'était la faute d'Oligui. Oligui qui habite tout ça en pratique, en gros, tu le sais. Voilà. Oui, normal. Certes, mais on vit avec notre réalité. On peut pas avoir une réalité alternative. Vous voyez. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci. Et je vous laisse continuer le débat. Voilà. Le Phénix, je voulais dire quelque chose. Je voulais dire merci à Monsieur Beyimé qui vient de soulever un point important. Je pense que d'une manière ou d'une autre, Monsieur Alain-Claude Billy Bizet a gagné. Pourquoi? Parce que, je vais prendre les termes du monsieur. Nous parlons d'Alain-Claude Billy Bizet. Alain-Claude Billy Bizet qui, il y a 6 mois, était à la limite rejeté par tous les Gabonais. On nous a présenté un Alain-Claude Billy Bizet face auquel les Gabonais étaient complètement hostiles. Or, pendant cette campagne électorale, nous avons vu M. Alain-Claude Billy Bizet faire des causeries et au fur et à mesure, on a vu plusieurs Gabonais